Encore une fois, Manscaped est de retour comme commanditaire du French Cast. Et Manscaped est vraiment concerné. Ils sont vraiment concernés avec la condition de votre testicule. Les couilles doivent être douces. C'est pour ça qu'ils vous vendent des choses comme le Lawnmower 4.0 pour raser vos pubes. Poseidon utilise ces produits puis il les aime beaucoup. Puis si vous voulez utiliser ces produits, ben vous pouvez utiliser le code promotionnel Pantels20 et vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison sera gratuite. Manscaped.com, code promotionnel Pantels20 et vous recevez 20% de rabais. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all the way. Ben, Megan, bienvenue au Frenchcast. Merci de m'inviter au Frenchcast parce que je pense que le podcast en anglais, j'aurais pas toffé, là. Non, mais moi j'ai beaucoup de fun avec le Frenchcast maintenant. Ouais? Ouais, je donne beaucoup plus d'efforts. OK. Ouais, beaucoup plus d'épisodes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens que je connaissais pas. Alors, il y a beaucoup que je peux apprendre. Puis j'ai des Ouais. questions, je suis curieux. En anglais, pratiquement, s'ils sont des humoristes ou reliés à Ouais. l'humour, je les connais à Là, t'es Montréal connais, déjà. là, tu le sais, là. Mais en français, c'est du fun pour moi. Parce que tout le monde dit oui, il veut venir. Puis Ah ouais? ouais, j'apprends beaucoup. Il y en a c'est du beaucoup, fun. là, quand même. Ouais, il y en a beaucoup. Les gens de radio, les gérants, les humoristes, plein de personnes. Et puis maintenant, je pense qu'on a connecté avec des gens qui font des effets spéciaux. OK? Il y a un gars qui fait de la maquillage pour les Ouais. films. Ouais. Lui, il va venir aussi. Alors, Ça, c'est le fun. Ouais, je suis vraiment curieux. Ouais, puis t'aimes beaucoup les conversations, tu m'as dit. Ouais, j'adore ça. J'adore apprendre. Sur le monde, pas apprendre, genre, les dinosaures, là. Les dinosaures, non. J'ai aimé beaucoup l'histoire OK? quand j'étais jeune. À cause, je sais pas si c'était intéressant pour moi, l'histoire, toujours. Mais j'adorais toujours la radio. OK. J'aime ça écouter les conversations. Puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai ça. Je n'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais que c'était comme ça. Mais Ouais, finalement, j'écoute l'autre côté. Puis Ouais. j'avais pas cette information-là. Alors, j'adore ça. Les gens qui changent d'avis m'impressionnent. Ouais, hein? Ça prend beaucoup d'humilité puis de courage, faire comme, j'avais tort. Je pense Maintenant pas. que j'ai réfléchi. Ça a l'air comme ça. C'est à cause que personne ne veut écouter. Ouais. C'est ça l'affaire. Personne veut. Tout le monde pense. Ben, tout le monde. Il y a des gens qui pensent que s'ils ont tort, c'est comme ils sont des mauvaises personnes. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde, moi j'ai tort. Tout le monde Tout a le tort. monde a tort tout le Tu temps. peux jamais être correct tout le temps. Mais non. C'est impossible. Puis, des fois aussi, la vérité, la bonne réponse, des fois, ça change. Des fois, ça varie. Des fois, ça fluctue. Des fois, c'est pas Ouais. toujours... Des fois, il y a une affaire, à un moment donné, c'était vrai, finalement, ça a changé. Exactement. On doit être prêt à dire la Ouais. vérité. Sinon, maintenant, tu deviens une menteur. Tu sais, tu continues. Ouais. Puis... Non, moi, Dans je suis. un cycle. là. Non, puis tu peux pas avoir des conversations si tu es fermé. Si tu Ouais. es trop enfermé, tu peux pas. Mhm. Parce que pour avoir une bonne conversation, ça doit être comme de l'eau, du flow. Ça Ouais. vient, que ça retourne, tout ça. Sinon, c'est juste une personne qui chiale sur quelqu'un d'autre. C'est deux monologues, là. Ouais, ça marche pas que pour moi. Un dialogue de sourds qui disent. Toi, t'aimais-tu la radio quand t'étais jeune? J'en faisais pas une passion particulière, mais quand j'étais dans le champ de mes parents, on écoutait la radio. Puis l'humour, c'était quoi qui t'a rentré dans ça? C'était quoi comme le trigger? Moi, mon père, c'est un grand fan d'humour, là. OK. Grand. Il va écouter le podcast, là. OK, On c'est m'en un grand parlait. fan. OK. Il écoute les sous-écoutes depuis genre 2016. Il Oh, écoute, OK. il y a sa liste là, de tous ceux qui écoutaient, puis même petite note juste pour s'en rappeler. Celle-là, je l'ai aimé. Celle-là, c'était. Mais juste avoir ses préférés en liste. Fait qu'il a toujours écouté les émissions d'humour qui passaient. Il réécoutait même des fois. J'étais comme le Grand Rire Bleu. On l'a déjà vu, François. On l'a déjà vu ce numéro-là de Mario Jean. Décroche, là, François. Mais il écoutait, puis il consomme beaucoup d'humour. Mes parents allaient voir les festivals juste pour rire, les soirées quand il y en avait à Drummond. Fait que ça a toujours fait partie de chez nous, ça, les jokes. OK, alors c'est vraiment de chez vous. Ouais. Dans la maison, il y avait beaucoup. Dans la maison, il y a beaucoup d'humour. Ça se rose beaucoup chez nous. Ça niaise beaucoup. Ouais, nous aussi. Ouais, comme... Tu peux pas survivre sinon, là. Non, nous, le Ouais. roast, ça fait partie de la Ouais. vie.
Ouais. Ouais, puis j'ai appris que c'était pas toujours de même parce que des fois, j'arrive à l'école, puis là, tu niaises les gens. Puis là, les gens que je niaise, c'est les gens que j'aime. Là. Si je t'insulte jamais, sois certain que je me calisse de toi, genre. Puis je suis juste comme. On n'a pas de relation, je veux pas la niaiser à la personne là parce que je l'aime pas pour vrai. Fait que ça va sonner méchant. Fait que genre, les gens que je rose pas, je m'en sac. C'est vrai. Moi, j'essaie d'expliquer ça aux gens, puis des Ouais. fois, ils comprennent pas. Non. C'est comme, pourquoi t'es-tu méchant? Je dis non, Ouais. si je te niaise, c'est parce que je t'aime. C'est une bonne Si nouvelle, je te là. niaise pas, si je Ouais. t'ignore, je veux rien savoir de toi. C'est pour C'est ça. ça. C'est l'inverse. Si je suis toujours poli, là. Ouais. On se connaît pas assez. Ouais. Alors, j'ai peur de rentrer vraiment dans ça. Ouais. Ouais, moi aussi. Puis nous, on avait une culture dans mon quartier. Tout le monde se niaisait. Tout le monde punchait. Ouais. Être drôle, c'était comme l'argent. Ouais. Ouais. Si t'étais le gars le plus drôle, c'était bon pour toi. T'es le gars qui a le plus de cash, là. Ouais, social. Le cash social. Ouais, c'est intéressant comment ça marche. Ouais. Plus pour les gars, je trouve. Les filles, Ouais. c'est-tu important dans vos groupes d'être drôle? Je pense. On rigole beaucoup, là. On aime ça rire, là. Oui. Oui, mais as-tu comme une hiérarchie? Moi, je voyais ça quand je pense Mais- que les gars, c'était très important. C'est que quand tu demandes à une fille, c'est quoi, tu cherches un gars? J'ai comme, mais quelqu'un de drôle. Quand tu demandes à un gars que je cherche une fille, il dira jamais drôle en premier, là. Il y avait Ça la sortira valeur jamais n'était dans pas les là. 5 premiers. Genre, ce sera même pas dans les 5 premiers. Ouais. Genre, à la limite, il va dire une fille qui rit à mes jokes, qui comprend mes jokes, mais il dira jamais une fille drôle. Ouais, là. elle doit pas être drôle, elle doit comprendre Ouais, que moi, ouais, je suis drôle. C'est ça. Fait que, genre, pour nous, genre, je pense que pour les gars, c'était un bon moyen de se pogner des filles puis d'avoir de l'influence. Mais nous autres, ça n'a jamais été quelque chose qui est, genre, tant valorisé. Tu sais, c'était pas négatif. là, C'était pas comme, elle est drôle, mais c'était pas recherché. Ça fait pas partie des critères. Oh, c'est intéressant. Ça. Puis t'avais-tu des amis qui te disaient, hey, t'es drôle, Megan, tu devrais essayer de rentrer dans Moi, l'humour? j'ai essayé, genre, en secondaire simple, genre, ça me foutait à chienne, mais j'étais comme, ça, j'ai essayé de faire, puis il y a comme un cégep en spectacle. Fait que je me suis juste inscrite à cégep en spectacle. Comme ça, j'avais une date, un deadline, j'étais obligée de faire un numéro, fait que j'ai fait un numéro à cégep en spectacle. À secondaire en spectacle, excuse-moi. Secondaire, OK. Mais c'est parce que j'ai fait secondaire en spectacle, puis cégep en spectacle, fait que des fois, je me mélange des mots. Puis les deux, c'est bien passé? Les deux, ça s'est super bien passé. OK. Je réécoute pas les. Genre, quand je réécoute les numéros, je cringe, là, Ah, mais je moi- pense que c'est normal, là. C'est des moi jokes de aussi. filles de 500. Moi, je réécoute des numéros que je Ouais. faisais l'année passée, puis j'écoute. Ouais, mais là, c'est ça, c'est normal, là. Fait que j'ai commencé quand même jeune à vouloir toucher à ça. Puis, est-ce que tu es allé en France déjà ou tu as déjà pensé à aller quelque part d'autre pour tester J'ai déjà ça? fait des jokes en Belgique. Ah ouais? Ouais. C'est bien passé? C'est bien passé? Ça s'est bien. Moi, avec ma classe de l'école de l'humour, on s'est organisé un voyage pour aller en Belgique puis aller faire des jokes en Belgique. Puis moi, dans la classe de l'école, parce que j'ai fait l'école de l'humour, il y avait 4 Français. OK. Fait que déjà, sur une Tu as classe. déjà fait des amis. J'avais déjà fait des amis, puis je savais déjà comment. Je savais déjà c'était quoi faire des jokes devant des gens qui comprennent pas. Là, puis c'était pas des Français qui ils ont grandi à Montréal. là, C'est des Français qui sont partis de la France, qui sont venus ici pour étudier pour l'école. Fait que moi, les premiers spectacles qu'on a fait en classe, Tu comprenais rien. je comprenais fuck all. Je me rappelle Anthony Gianni, il est venu me voir à mon nez, puis il était comme, je sais pas ce que t'as dit, mais j'ai ri. J'étais comme, OK, c'est déjà ça, là. J'ai le ton qui est drôle. Fait que quand j'allais en Belgique, j'avais déjà des gens avec qui j'avais déjà rencontré d'autres. J'avais déjà montré mon humour à des gens qui sont pas québécois. Puis je savais exactement comment travailler. Puis j'ai vraiment travaillé pour m'adapter parce que moi, je pense que quand tu vas ailleurs, il y a un beau débat, je trouve, entre essayer de rester toi-même. Mais en même temps, tu vas chez des gens. Quand tu t'invites chez des gens, oui, tu essaies de rester toi-même, mais tu respectes les lois de la maison puis comment ça marche dans la maison, tu sais. Sinon, tu peux pas connecter. C'est ça. Si eux autres, ils mangent avec leurs mains, oui, avec des fourchettes, ben, arrête pas que t'as fucking fourchette chez eux, mais tu peux rester chez vous quand même, puis habille-toi comme toi, tu t'habilles, puis c'est correct, mais juste fucking Essaye. mange avec tes Ouais. mains, là, c'est pas grave, là. Ouais, essaye de connecter. Oh, Fait que c'est... j'essayais de garder ce que j'ai tout en allant être le plus honnête possible dans cette conversation-là, parce que s'ils comprennent pas ce que j'ai, ça sert à rien que j'y aille là. Ouais. Puis ils t'ont compris bien? Le monde aimait ça? Oui, moi, ils m'ont bien compris parce que moi, je savais que j'avais un travail à faire. Moi, quand je suis arrivée en Belgique, je savais que les gens de la Belgique n'allaient pas comprendre ce que j'allais dire, ou il fallait que je fasse un effort, ou il fallait que j'accepte qu'ils allaient comprendre 80%, puis s'arranger, inventer le 20% qui leur manque dans leur tête. Mais il y a des gens dans ma cour qui, eux autres, étaient sûrs que les Belges allaient comprendre ce qu'ils disaient. Mais mettons, il y a une de mes amies qui a un français parfait, hein, c'est un excellent français, il n'y a pas vraiment d'accent, mais elle disait le mot paille, elle dit une paille. Puis là, Ouais. elle les perdait pour le reste du number parce que le monde était shifté sur paille. Parce qu'ils riaient, pensaient que c'était drôle, comme qu'est-ce que comprenaient moi je pas. fais avec JC Surratt quand il dit Ouais. au lieu de pêche, il dit pêche. Non, ils comprenaient juste pas ce qu'elle disait. Oh, ça, c'est Ouais, intéressant. Fait que genre, elle était moins bien comprise que moi, puis alors qu'elle a un calissement meilleur français que moi. Là. Ben, entre guillemets.
Oui, entre guillemets, pour qui. Mais, tu sais, mettons, mes oncles à ma mère, des fois, ils me regardent, ils sont comme, qu'est-ce qu'ils regardent ma mère, ils sont comme, traduis donc ce qu'elle vient de dire, là. Tu sais, c'est pas juste une question de région. Il y a des gens qui viennent de ma famille, qui des fois comprennent pas, là. Fait que... C'est-tu parce que tu parles trop vite? Je pense que je parle trop vite pour les vieux, là. Je pense que Bob, c'est ça qui y arrivait, là. Il comprenait pas, là. Peut-être c'est ça. Parce que moi, je te comprends, puis moi, j'ai un accent. Ouais. Ouais. Moi, j'adore les accents, là. Ouais, c'est ça que le monde me dit. C'est pas pour toi, mais en général, les Québécois, ils sont cool avec les accents. Moi, j'adore les accents. L'accent du Nouveau-Brunswick, là. Le monde qui parle chiac, là. Moi, je ris avec ça, je peux pas. J'adore. Chiac, je suis du Jortinais. Je suis comme, vas-y, continue, j'adore ça. Moi, au début, je pensais que JC me niaisait. Non. Essayait de ridiculiser les Québécois, Ouais. c'est ça que je pensais qu'il faisait. Non, Puis j'étais non, comme, non. pourquoi tu parles comme ça, bro? Tu me niaises? Ouais. Puis comme, non, c'est C'est ça, c'est mon ouais. accent. Ah, mais des fois, Coco Béliveau aussi, elle vient du Nouveau-Brunswick, là, puis elle en sort des hosties de bonnes, genre, puis juste le meilleur du français puis de l'anglais pour faire quelque chose, une phrase la plus rapide possible, là, c'est du génie, là. Ouais, c'est. J'adore ça, là. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans le milieu, c'est les deux. Ouais, c'est vraiment 50%. Quand tu sors de Montréal, il y a vraiment pas beaucoup d'anglais, c'est pour ça. Ici, on a plus le français. C'est juste à Montréal que tu peux trouver beaucoup d'anglais. Ben, il y en Dès a que tu en sors- Estrie, là, il y en a beaucoup. En Rouyn-Noranda, il y a une grande communauté de. Puis là, je te dis, des villes Anglophone? que j'ai visitées. Oui, en Rouyn-Noranda, des fois, il y a des. Ça a pas l'air de même, mais au début, c'était anglophone parce qu'ils ont créé les mines. Fait que c'était vraiment juste, shit, ils ont c'est juste amené intéressant. plein de monde, là, tu sais, là. C'est des. Ils ont des en écoles? Abitibi, c'est pour l'argent. Oui, il y a des écoles. Anglophone, je sais pas, mais sûrement. Parce qu'il y a des communautés anglophones un peu Je savais même partout. pas. Moi, je me rappelle. Moi, chez ma grand-mère, sa voisine d'en face sont anglophones, mais ils parlent français. Mais c'est Brenda, elle parle le français avec un accent. Puis Oh, elle est fuck, fun, je savais pas. oui, en Estrie, il y a beaucoup de. Je sais qu'en Anglophone, il y en a un peu Manitoba, partout. je pense qu'il y a des francophones. Il y a plus de francophones hors Québec qu'on le pense. Puis souvent, moi, j'adore le français, puis j'adore comment on le parle au Canada, puis je trouve que c'est important. Puis souvent, il y a une espèce de dualité où je pense que hors Québec, les anglophones rient beaucoup du français du Québec, puis disent que c'est minable le français, puis c'est niaiseux, que ça sert à rien, puis ça ralentit le groupe. Mais puis après ça, ce qui fait que nous autres, on dirait qu'au Québec, des fois, on a juste une mentalité d'envoyer chier tout le monde qui est en dehors du Canada, genre tout le monde qui est en dehors du Québec. Sauf qu'il y a beaucoup de francophones hors Québec qui, c'est leur langue maternelle, le francophone. Fait que moi, je trouve ça important de se battre pour le français, pour le Québec, mais pour les gens qui veulent aller étudier. Là, ils ferment plein d'écoles en Ontario, qui n'est pas si loin que ça d'ici, qui est francophone, que les gens n'ont pas accès de parler leur langue maternelle, puis ils parlent leur français juste parce qu'ils sont pas au Québec. Puis nous autres, je trouve que c'est important de se battre pour plus que juste le Québec pour le français. Là. Moi, je pensais, parce que je parle beaucoup de ça, de protéger la langue, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis tout ça. Moi, je pense qu'on a perdu tout. Maintenant, quand je pense, on a fucké tout avec le premier référendum, quand je pense ça. Tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'au Canada, ça devrait être 100% les deux langues. Même si tu es en Alberta, tu dois être parfaitement bilingue parce qu'on est au Canada. C'est ça que moi, je pense. Mais évidemment, c'est pas ça qui arrive. Ouais. C'est les deux, tu sais, ils se combattent. Ouais. Quand le Québec avait plus de pouvoir, c'était les années 80. Montréal était le vrai capitale du Canada. Toute l'industrie était là. Puis c'est là où on a manqué notre les gens chance. ont eu peur, ils sont partis. Tu sais qu'ils sont partis, puis le Toronto commençait à grandir, puis c'est devenu le centre Ça économique. coûte tellement cher habiter à Toronto. Ça coûte tellement cher parce que c'est le centre Ouais, économique, puis nous, comparé à nous, on fait pas le même argent qu'eux. Ouais. Mais c'est juste récemment que je pensais à ça. Je dis, la manière où ça se passe, parce que moi, je dis toujours, pourquoi est-ce qu'on ne discute pas, on ne négocie pas pour que tout le monde au Canada, tout le monde devienne parfaitement... Parce que tu peux pas me dire que ça peut pas se faire parce qu'il y a des pays qui ont 6 langues. Ouais. Alors, c'est parce qu'on veut pas. C'est juste pour ça que ça arrive pas. Mais après, je commence à penser, je dis, le Québec avait le pouvoir. Ouais. Quand tu as l'argent puis tu as le pouvoir, tu as les ressources, là, tu peux négocier. Mais on a fucking perdu tout ça. Alors maintenant, c'est pour ça que au niveau fédéral, ils sont comme... faisait qu'est-ce que nous on vous dit parce que maintenant on n'a pas les mêmes pouvoirs. Quand on avait le centre de pouvoir, on a mal dirigé ça, on a mal réagi, mais on n'a pas su ça. Moi, je pensais ça fait une semaine. Fait que je m'inclus pas là-dedans. Non, je nous inclus à cause qu'on est québécois et on est ici. Mais quand je pense, shit, on avait le pouvoir, c'est là qu'on négocie. C'est là que vous voulez ça, vous voulez de l'hydroélectricité, de l'argent, tout ça. OK, nous on veut que toutes les écoles, ils sont parfaitement bilingues partout au Canada. Toi, parfaitement bilingue partout. C'est ça que je veux. C'est ça que je pense qu'on devrait, comme pays, parce que même l'hymne national, c'est dans 2 langues. L'hymne national, ça, je suis d'accord. Je trouve que l'hymne national bilingue, c'est le meilleur. Non, mais ça veut dire que le pays est bilingue. Celui qu'en français est correct. Je pense que le bilingue, c'est le meilleur. Puis c'est pas comme si les langues sont si différentes que c'est impossible de l'apprendre l'un l'autre. Ouais. Mais c'est qu'il y a beaucoup de haine dans ce débat-là.
Des deux côtés. Ouais, mais Ça me ça, on fascine, doit s'en je suis débarrasser. comme, voyons donc. Et tu sais, des Faut vraiment choses. relaxer, là. On doit se relaxer, sinon Ouais, ouais. lentement, on va perdre. Ouais. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on va perdre au premier? C'est la culture québécoise qui va perdre. Ouais. Tu sais, pourquoi? Parce que anglais, veut pas, ça se passe partout au monde. Mhm. Alors, ça va continuer. Ouais. Au Québec, parce qu'on reçoit beaucoup d'immigrants maintenant, puis c'est pas toujours des francophones, Non. si on les agace trop, Ah ouais, ça puis en est ils rassurant. s'éloignent, eux, ils ont plus d'enfants. Ouais. C'est juste... Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est des vrai. statistiques. Alors, si tu continues comme ça, ben c'est comme si nous, on essaye de ralentir la culture québécoise, puis dans 100 ans, 50 ans, c'est vraiment une grande minorité, puis c'est à cause de nous. Mais si c'était parfaitement bilingue partout, puis t'as pas le choix, t'es ici, tu vas apprendre les deux langues, tu rentres dans la culture, parce que quand tu comprends, c'est plus facile de rentrer dans les concerts, de la musique québécoise, la culture. C'est quoi ça? Tu rentres, tu l'adoptes, là, c'est fini. Dès que C'est tu meilleur pour l'adoptes... les cerveaux aussi de connaître plus de langues, là. Exactement, il n'y a pas de problème. Rien que le monde en fucking Amérique du Nord qui connaissent rien qu'une langue, là. Non, c'est juste ici qu'on C'est a ça, ce hein. combat-là. Moi, je parle 3 langues. Ouais. Je suis, L'espagnol aussi, c'est quoi l'autre? non, grec. Le grec? Ouais. Shit. C'est ça l'accent. C'est le fun, ça. Ouais, mais je veux dire, puis j'essaie d'apprendre un peu espagnol, tu sais, je comprends Ouais, un peu à cause que anglais, français, puis grec. Ben, c'est ça. T'en Dans as les beaucoup similarités. qui... tu peux catcher une coupe de mots, là. Mais on peut le faire, mais je pense pas que les gens qui sont en recharge, je pense qu'honnêtement, ils s'en foutent de nous. Ils veulent juste qu'on se chicane entre nous, parce que sinon, ils auraient mis en place des mesures pour faire ça. Parce que c'est le pays. Pourquoi est-ce qu'on discute jamais ça? C'est un pays bilingue, mais on parle jamais de hey, mais la culture québécoise, ça doit pas juste se passer ici. On doit faire un export dans le reste du fucking pays. C'est le même pays. Mais on parle pas de ça. C'est comme, reste là-bas, Ouais. essaye de. Ouais, c'est Moi, j'ai fucké vraiment notre fait faire affaire. des shows d'humour au Canada, en français. Je parle avec Mike pour ça. Je pense de qu'est-ce qu'il me dit. Il y a des communautés en Alberta aussi. Ouais. Toronto. Ontario a beaucoup de communautés francophones. Ouais. Il y en a partout, comme tu disais. J'aimerais ça y aller, moi. Ouais, moi aussi. Aller au Nouveau-Brunswick. Je veux voir. Je vais avoir la chance cet été de jouer beaucoup à Gatineau. Oui. Qui apparemment, c'est les deux, mais ils sont vraiment francophones, puis les shows sont en français. Ouais. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça Ouais, parce ouais. qu'ils m'ont dit que le public est vraiment, vraiment chaleureux. C'est le fun à Gatineau, ouais. Ouais, toi, t'as déjà joué? J'ai déjà été 2 fois à Gatineau. Oh, ça va être fun. J'ai déjà été voir les sénateurs d'Ottawa aussi, pas loin. OK, t'es au divertissant. Scotiabank Arena, là, ouais. Canadian Tire. Le Canadian Je pense Tire. que c'est celle-là de Oh, ça, c'est Toronto, ouais. Ouais. Canadian Tire. Canadian Arena, Tire. C'est brun, c'est de la merde. C'est un peu de la merde, ouais. C'est Ottawa. Mais je pense qu'ils s'améliorent, là, Ottawa, là. Je pense ils ont des plans pour faire une nouvelle arena qui est plus centrale, qui va être vraiment plus beau, Mais y a-tu... proche. Chaque fois que je vais à Ottawa, je suis un peu déprimé. Je regarde ça, c'est tous des gens qui travaillent dans le gouvernement, c'est Ouais. plate. C'est comme Je un pense que c'est ça que c'est. Québec, comme ville de Québec, mais sans du sel. Tu sais, ça manque Ouais. un peu de spice. C'est ça la sensation que j'ai Et- quand je suis là. Pas de culture. C'est ça, Ben, j'ai dit pas de culture, mais il C'est- y a moins de culture qu'au... c'est vraiment comme Mais c'est parce que nous autres, on a straight. mis tellement en place de programmes pour conserver cette culture-là. On est chanceux d'avoir le réseau des salles de spectacle partout au Québec, là. Ça, c'est le gouvernement qui a mis ça en place dans les années 70. Ils ont bâti des centres culturels partout. Il y a des lois dans la programmation. Il y a 70 de la programmation qui c'est obligé d'être théâtre, danse, musique, spectacle pour enfants. Tu peux pas juste mettre... ça exclut l'humour, là. L'humour est dans le 30 de ces programmations-là. Mais juste pour protéger la culture, puis d'être obligé de... Vous êtes obligé d'en mettre du théâtre, là, ici, je m'en sac, là. Il est obligé d'en avoir du théâtre. Ça, c'est une bonne Il est affaire. obligé d'avoir des spectacles pour enfants. Les gens, ils doivent pouvoir avoir accès à des spectacles de danse, même à fucking Drummondville. C'est important, ça. Il y a C'est un bon. réseau de salles partout au Québec qui est mis en place pour encourager ces spectacles-là, encourager la culture. Puis je pense que c'est la culture qui te fait aimer une langue, là. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a une grande qualité, comme tous nos gens artistiques, les humoristes, les danseurs, les musiciens, ils sont des gens de qualité. Je pense que c'est à cause de ça, parce qu'ils ont un système autour d'eux. Il y a un système qui marche. Parce que je vois en anglais à Montréal, par exemple, Qui est il n'y a pas ce calvaire, là. système-là. Mais non. Puis c'est impossible de faire quelque chose, de J'ai faire une appris cette carrière. semaine, il était où le Comedy Nest? J'ai comment c'est Tu savais même Forum. pas? Je savais pas que Ouais. c'était au forum. C'était au forum. Puis Non. il y avait 2 comedy clubs. Il y avait le Comedy Works, Ouais. mais ça a pris ça. feu. Là. Alors maintenant, il y a juste, imagine, un club. C'est juste ça. Non, Ouais. c'est fou, là. Ça n'a pas de bon sens. là. Ouais, c'est pour ça que ça marche pas. Oh, maintenant qu'on parle de ça, il y a quelque chose que je peux discuter avec toi si je trouve intéressant. Tu sais, Place des Arts, Ouais. on parle pas beaucoup de ça, mais la construction de ça, c'est fucking incroyable. Dans Tout est reconnecté, il y a des Tout est théâtres en ensemble. dessous Ouais, de... c'est ça.
C'est fucking... Je pensais à ça quand j'étais là, maintenant, ça fait... Puis j'étais comme... Shit, on regarde... tout le monde parle de nos métros, puis la petite ville souterraine, Ouais. mais on parle jamais de Place des Arts, c'est fou. C'est immense. C'est immense. Immense. Puis ça se voit pas, à cause... Tu penses, c'est juste une... Pas un grand gratte-ciel, là. C'est une petite affaire, là. C'est fucking... C'était quand qu'on a fabriqué ça? C'est quand qu'ils ont fabriqué ça? La place des Arts. Ouais. Je suis Google curieux. cette information-là. Là. Je pense que je l'ai pas. Google that, Poseidon. Là, des années 70. Yeah, just write Ils ont Place tous fait des Arts. des années 70. Je pense. Mais c'est... 63. 63. C'était pas loin. C'est fucking malade. Je pensais toujours qu'il y a plein de salles, je sais pas c'est quoi le numéro exact, mais la manière où ils sont connectés, c'est incroyable. T'entends pas le bruit Non. de l'autre, c'est équipé, bien équipé. Oui. C'est nos affaires ici sont fucking impressionnantes. Ouais. Il y a genre 8000 balcons, là. C'est immense. Fuck. T'as-tu eu la chance de jouer dans une de ces salles cette année? Vrai Star Wars. Oh ouais. Palpatine va parler. Ben, j'ai fait un gala juste pour rire. Je sais plus c'était dans quelle salle. Maisonneuve? Oh fuck, ok. Dans le théâtre Maisonneuve. Ça c'est nice le Qui est théâtre là-dedans Maisonneuve. aussi. Ouais. Ouais. Tout est là-dedans. C'était là-dedans, ouais. C'est ça qui est incroyable. Je pense que c'était pas la salle de 3000, mais je pense que je trouvais ça plus le fun d'être dans une salle de 1000 que 3000. Ouais, moi j'ai fait la petite de 750, puis c'était Ok. fucking, c'est Ouais. comme une mur de Ouais. gens, c'était fucking Ouais, fun. ouais. Non, c'est des super belles loges aussi. T'es bien traité, c'est beau. Ouais, j'aime ça. C'est pour ça Ça que je sent dis, bon. on a plein de bonnes choses ici à C'est ça. exporter. Ça serait cool si on avait plus de francophones autour du Canada. C'est pour ça que je dis, si c'était complètement bilingue, Mhm. ça ouvre les portes pour tout le monde. Ouais. Imagine une tournée, au lieu d'avoir une tournée pour 8 millions de personnes maximum, tu le fais pour 30. Ouais. Il y a quelque chose là. Tout le monde gagne. Tout le monde écoute. Ben, c'est bon pour des cerveaux de connaître des affaires. Hmm. C'est ça, mais c'est bon qu'on met ça dans l'univers, qu'on parle de ça. Que ça devrait être bilingue, puis le monde devrait... Parce que Ouais. si personne ne le mentionne, puis on parle pas de ça, ça va jamais rentrer dans la conversation. Mhm. Mais c'est bon qu'on discute ça. Je suis Ouais. contente de faire partie de la conversation. Ça Non, culture. Mais Je ça, travaillais dans des salles de spectacle aussi. Là, j'en ai vu en esthétique Quelle? des shows. Là. Je travaillais à la salle à Maison des Arts des Jardins de Drummondville. OK? Fait que je faisais, tu sais, mettons, juste être placière, puis j'étais obligée de regarder des spectacles dont je me colissais. Là, tu sais, jamais j'aurais payé 60$ pour aller voir tel chanteur ou telle pièce de théâtre. Mais là, je les avais gratuits, je les avais devant moi, puis j'avais rien que ça à faire, les regarder, puis regarder les gens, comment ils réagissaient à ces spectacles-là. C'est qui était dans la salle, qui venait voir ça, comment les gens, c'est quoi l'ambiance dans une salle, puis c'était vraiment intéressant. Impressionnant les spectacles que je serais jamais allé voir, que finalement, j'étais comme, oh shit, hey, j'ai appris des affaires, j'ai vu, puis Comme quoi, y a-tu quelque chose qui t'a marqué? mettons, j'ai vu la pièce de théâtre Hydro-Québec de Christine Beaulieu. C'est une pièce de théâtre sur 4h30, je pense, sur à quel point Hydro-Québec, il y a des affaires qui failent dans le projet là, de société. Il y a des affaires qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Ils détruisent des écosystèmes. Il y a des fois, ils empiètent sur du territoire de des gens, ils ont expatrié du monde. Puis c'est 4h30 de elle qui a fait une enquête citoyenne sur Hydro-Québec puis qui nous explique ça, tu sais. C'était comme une TED Talk, mais avec des théâtriques. Ouais, pendant 4 heures de temps. Puis je pense qu'il est rendu sur tout.tv, son show. Mais c'était vraiment impressionnant. Puis de voir... je connais ça, Hydro-Québec, là, mais pas de là à faire comme... Ben voyons, ça n'a pas de bon sens qu'ils fassent ça, tu sais, de faire une de nos plus grandes richesses. On ne fait pas notre gueule avec Hydro-Québec, on a de l'hydroélectricité, nanana. Mais des affaires qui ne marchent pas dans cette hydroélectricité-là non plus, là. Comme la manière où on la ramène, comme l'électricité ici, on détruit trop de... On détruit, il y a des affaires, ils ont expatrié, ben là, ça fait longtemps que j'ai regardé ça, il faudrait que je recheck, là, mais ils ont expatrié des gens, il y a des affaires, des fois, il faut faire un barrage, tu sais, quand tu coupes l'eau, bien entendu, Ouais. qu'il y a des ruisseaux qui vont s'assécher, fait que ça, il y a des milieux, des écosystèmes que ça a chié bien raide, là. Puis c'est juste qu'on parle pas de ça, c'est pour ça que personne... On n'en parle pas, puis elle est allée dans des Q&A, là, j'imagine, avec Hydro-Québec, poser des questions, puis demander qu'ils soient responsables dans leurs actions, là. S'en fout. C'était vraiment intéressant. Il y avait ça, il y avait René Simard. J'aurais jamais été voir René Simard. Il donne un hostie de spectacle, le bonhomme, là. C'est vraiment impressionnant, là. Un grand show. Les gens, tu sais, c'est plein de personnes que je considère comme des personnes âgées qui étaient dans la salle, mais il y avait du fond dans ce monde-là. C'était debout, ça dansait, c'était sur le party, là. C'était trippant, là. René Simard, j'aurais jamais été voir René Simard. J'ai vu un moment donné un show hommage à Luc Plamondon. Fait que juste de découvrir des vieilles tunes de Diane que j'étais comme, ah! Eh ben le fun, cette tune-là, aller retrouver des tunes des années 60, écouter ça chez nous. Alors- Voir des pièces de théâtre, des affaires, des choses d'humour.
Des fois, les revoir aussi, parce que, mettons, ils sont en résidence, ils restent une couple de soirs. Donc, fait comment que Tu vois comment ça se déplace, quand qu'est-ce c'est qui bien est stagé. rodé. Ouais. Fred Oh. Pellerin. Fun en esti, Fred Pellerin, là. Ouais, T'as alors. été voir un show de Fred Pellerin? Non? Moi, j'ai trippé. Son film, j'ai trouvé ça correct en esti, mais son show, là, c'est drôle, c'est touchant, c'est le fun. L'ambiance dans la salle, là, j'ai adoré le show de Fred Pellerin. Alors, ça t'a-tu donné une nouvelle appréciation toutes tes années là-bas? C'était toutes Oui, des années que vraiment. tu travaillais là-bas, ouais? J'ai travaillé là Pendant combien de temps? 4 ans, je pense. Ah, OK, c'est quand même Ouais. ouais, beaucoup de shows que tu peux voir. Ouais, j'en ai vu à maudit, là. Puis, as-tu trouvé des. Par exemple, un type de musique où tu n'aimais pas avant, mais tu es devenu fan à cause de ça? La musique de Diane Dufresne, là, j'avais jamais écouté ça avant. Tu n'étais même pas intéressé, puis après. Mais j'ai aussi appris à avoir un respect pour tout le monde. OK, ça, c'est intéressant. T'sais, avant, moi, j'étais comme, ça, c'est de la merde. Tu sais, des affaires que tu penses que c'est de la merde, tu vas pas Quand voir t'es jeune, ça. tu penses que tout est Ben, là. c'est ça. Tu sais, là, j'ai 17, là. Tu sais, quand je commence à travailler, il y a des affaires, je m'en calisse. Puis je suis comme, ouais. Mais finalement, t'écoutes, t'es comme, il y a du travail, il y a de la mise en scène. Des fois, il y a plein d'affaires que t'es comme. Il y a une madame, par exemple, je me rappelle son show, celle-là, c'est marde, mais elle avait écrit sa pièce de théâtre. Elle jouait le rôle principal de la pièce de théâtre. Elle avait fait genre l'éclairage, le son. Puis t'es comme, fucking délègue, madame. Ben non, t'es pas bon pour tout faire ça. Ça, c'était vraiment un petit calvaire. Mais de trouver l'importance de la mise en scène dans l'éclairage, l'habillement de scène, puis aussi l'importance, des fois, il y a une absence de tout ça. Mais cette absence-là d'éclairage ou de décor est choisie, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis comment tu te sens en tant que public, aussi de regarder le public réagir à ces shows-là. C'est vraiment impressionnant de les voir écouter un spectacle. Est-ce Le que monde. tu vois des choses que tu as vues là-bas, puis tu as pris pour ta présence quand tu es sur la scène, comme des petites choses. Ah, shit, je devrais prendre ça puis le manipuler un peu pour mon show. Ouais. T'as-tu fait des choses comme ça? J'essaie juste de comprendre l'ambiance. Au début, les gens, ils sont complètement. Tu sais, j'ai jamais joué dans des vraies salles, tu sais, de même. Là, genre, je commence à faire les premières parties à côté, fait que ça va être des vraies salles comme je faisais plus, mais tu sais, la Maison des Arts à Drummondville, c'est un public quand même spécifique. Là, c'est les gens de Drummondville qui se sont habillés chic puis sont venus voir le spectacle à Drummondville. Tu sais. C'est pas les shows d'un bar, là, qui sont pas en même ambiance. Là. Ah, hein? Fait que j'ai pas utilisé encore super gros ça, mais là, je comprends l'énergie dans laquelle les gens arrivent. C'est quoi le mood, là? Genre? Pour ces types de shows. Ouais. Je pense que j'ai vraiment plus de facilité à catcher la vibe du public Dans les grands shows comme ça. en général. En général, OK. Ouais. Je pense que ça m'a aidé. Ouais, moi, j'ai de la chance avec... j'ai fait la première partie pour Mike maintenant. Puis, j'ai eu la chance d'aller comme partout au Québec. Ouais. J'ai rencontré plein de gens. C'est le fun, hein? Je vois qu'est-ce qui marche. Ouais, c'est beaucoup de fun. C'est je fun sais. de rencontrer le monde puis leur parler un peu de juste fun. leur vie. Qu'est-ce Ouais. qu'ils font là-bas. Puis Ouais. la ville. Mais tu sais, ça représente quoi cette ville pour toi? Tu sais, c'est fucking intéressant comment c'est immense le Québec. Oui. Puis t'oublies parce que tu penses que c'est le Québec puis Montréal. Mais fuck, c'est beaucoup plus. Oui, oui. Mais juste de savoir, tu sais, je savais pas, moi, avant d'aller à Rouyn-Noranda, qu'il y avait une communauté anglophone là-bas. Je savais pas que c'était Rouyn-Noranda. Tu sais, t'es arrivé en Abitibi, il y a fuck all. À un moment donné, 2 petites villes, t'es comme pourquoi? Puis là, ils t'expliquent que ça a été fait à partir c'est des villes minières, c'est de l'argent qui a été ici. Fait que là, juste de voir la qualité de vie de ces miniers-là, t'es comme, OK, moi, mais ils sortent de secondaire 5, ils vont faire un DEP de 6 mois, puis après ça, ils peuvent faire du 70 000, 120 000 par année, dépendamment. Mais là, il y en a qui sont passionnés de ça, il y en a qui haïssent ça pour mourir, mais sont comme, je veux un bateau. Fait que là, ils continuent à travailler là, de réaliser. Puis là, à un moment donné, c'est la 3e fois que je vais en Abitibi, puis je suis comme, ben les filles, ils font quoi? Oh, OK. Ça, c'est une bonne Fait que là, question. j'ai arrêté quelqu'un, je fais les filles, en général, ils font quoi ici? Ou bien vous les perdez, puis ils vont étudier ailleurs, puis ils reviennent plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ou quoi? Puis là, il a dit, ben, c'est parce que moi, tu sais, il y a des filles qui trippent ces joueurs de hockey. Ils ont dit cash tout ça. Ben, il était comme, ben, il y a des plots à minier. Des fois, ils font juste se trouver un minier. Fait que, ou bien, ils vont pas à l'école, puis ils sont juste mariés avec un gars qui fait du cash, puis genre, ils font des ongles, puis des affaires. Ou bien, souvent, ils vont étudier ailleurs, puis ils reviennent pas, là. Bien sûr qu'ils ne reviennent pas. Moi, on est allé à Fermont. Oui. Puis j'avais la même question pour des gens qui étaient là. J'ai jamais Il été y à avait- Vermont. C'est fucking cool. Ouais, C'est parce que tu dois aller une fois Mhm. pour voir ça. Moi, je savais même pas que ça existait. Ouais. Je savais même pas. Puis Mike m'a dit pendant le tournée, tu sais, à Bécon, puis tout ça, il a dit attends qu'on va faire tu vas voir quelque chose, tu sais. Et puis c'est là qu'ils m'ont expliqué l'histoire. C'était pas une vraie ville, tu sais, c'était créé pour les mines puis tout ça. Ouais. Puis j'ai rencontré plein de gens jeunes qui Mhm. travaillaient là-bas. Puis je leur ai demandé, c'est quoi le plan, tu vas vivre ici? Puis ils m'expliquaient, non, écoute, tu travailles 2 semaines, tu es off 2 semaines. Ouais. Puis moi, je veux faire beaucoup d'argent vite quand je suis jeune. Alors je peux travailler pendant 10 ans. Ouais. Puis quand j'ai 35 ou whatever, c'est comme si je prends ma retraite Mhm.
plus tôt parce que j'avais assez d'argent de commencer ma propre entreprise ou whatever. Ouais. Puis, ils savent que c'est temporaire, mais pour une dizaine d'années. Ils travaillent très, très fort, mais pour faire beaucoup d'argent, puis après arrêter. Puis je respecte ça parce que je suis comme, tu sais quoi, il y a d'autres personnes qui vont travailler pendant 40 ans, 50 ans, puis ils vont jamais être heureux, ils vont être misérables. Eux, au moins, c'est 10, 15 ans, let's go. Ah oui. C'est cool. Des fois, il y en a qui sont fans aussi. J'ai rencontré des gars qui tripaient, là, péter de la roche, là. Ouais, plein de gens. Péter de la roche, puis t'es comme, let's go, péter de la roche, mon homme, là. Mais je trouve ça le fun aussi, je trouve que c'est un beau privilège du métier qu'on fait de rapidement rencontrer des gens, puis là, les gens, ils veulent, genre, ça leur Échanger. Ouais. Je suis pas une fille qui est infirmière qui arrive à Rouyn-Noranda qui est comme, fait que là, comment ça. Genre, il y a déjà un contact d'établi, fait que je peux déjà poser mes questions pour faire comme, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous faites, déjà. Des gens qui m'arrêtent dans la rue, je suis comme, allô, puis là, je suis comme, fait que là, j'ai déjà arrêté. Moi, il y a des filles, genre, je me rappelle, j'étais à Rouyn, puis il y avait des filles de 18, 16, 18. Là, je les ai arrêtés. Fait que là, vous autres, c'est quoi le plan, là? Puis quand on décollait, j'étais comme, parfait, je comprends. Puis ils m'ont donné plein d'informations. Il y a des informations que j'ai mis dans des numéros, c'est génie, là. Il y a des places où, je pense que c'était Rivière-du-Loup. C'est pas la même vibe, ça, c'est fun. Il y a quoi de J'étais fun? déprimé un peu. Ouais? Ouais, mais je pense que c'était pas que c'était de l'hiver. Puis OK, c'était, non, moi, j'ai été l'été. c'est pour ça. Ouais. Puis je regardais, puis je disais, qu'est-ce que le monde fait? Tu sais, tu peux pas leur demander, hey, t'as-tu quelque chose à faire pendant l'année? Ouais. Comme je regardais, je dis, fuck, c'est déprimant le soir quand tout est fermé. Puis... Dans les temps, Mais c'était quand même hiver fort, là. Il y avait une tempête de neige. Genre, peut-être c'est juste le temps que j'étais là. Mais la différence entre aussi, tu sais, mettons, Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, quand tu vas en Abitibi, ils n'ont pas d'accent, là. Parce que c'est une ville qui a été. Moi, des fois, moi, quand je suis revenue, là, ma mère était comme. Puis, l'accent là-bas, j'étais comme. C'est une ville qui a été inventée en 1930, là, genre, là. 1920, là. Il n'y a pas d'accent là-bas, là. Mais quand tu vas à Rivière-du-Loup, c'est une vieille tabarnak de ville parce que c'est plus proche du fleuve. C'est là que le monde arrivait. C'est là le début de l'histoire du Québec. T'es plus en Gaspésie, puis tu descends, puis tu t'en reviens, là. Fait que c'est vieux, puis c'est touristique aussi. Il y a une petite différence entre les villes qui sont touristiques et les villes qui n'ont pas de touristes, là. En Abitibi, là, il n'y en a pas de touristes, là. Le touriste, c'est eux autres qui vont faire du camping entre eux autres genre, dans un lac ailleurs, là. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de main-d'œuvre non plus. À un moment donné, je suis allée visiter une distillerie en Abitibi. J'étais comme, OK, comment ça marche? Genre, il me fait visiter les affaires, puis il est comme... tout est 100% automatisé. Genre, il y a une partie que c'est moi et mon gars qui fait, mais on s'est assuré que ce soit automatisé parce que la main-d'œuvre ici, il n'y en a pas. Ils sont payés 100 000 à aller travailler d'une mine. Là. Ils vont pas venir emballer une bouteille de gin ici pour. Quand même, j'ai payé 30$ de l'heure. Là, ils viendront pas le faire. Là. Il n'y en aura pas. Là. Fait que je me suis arrangé pour que tout soit automatique et j'ai pas besoin de main-d'œuvre. C'est super dur d'avoir de la main-d'œuvre là-bas. Là. Ouais, c'est dur ici. Ouais. Imagine là-bas. Ouais. Puis. Où c'est plus touristique aussi, c'est plus beau. Il y a du cachet à Rivière-du-Loup, là, c'est beau, là, c'est sur le bord du fleuve, il y a des vieilles tabarnak. Moi, j'adore les vieilles maisons. Là. Oh, style Nouvelle-Angleterre, québécois. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au village québécois dans le temps, à Drummondville. Fait que c'est un village de vieilles maisons, toutes rapaillées ensemble, qui ont déménagé. Là. Puis moi, j'adore ça. Là. Fuck! Est-ce que toi, t'étais une personne qui aime l'histoire? Ouais. Ouais, hein? Ouais. Moi aussi, je tripe Mais sur pas ça toute beaucoup. l'histoire, là. Tu ne demandes pas la Renaissance, comment ça s'est passé, là, je sais pas. Là. Je sais qu'est-ce qui s'était passé. Moi, j'aimais l'histoire ancienne, Égypte, Grèce, Romaine, puis Amérique du Nord. J'aimais savoir comme les États-Unis, le Canada, le Québec, qu'est-ce qui est arrivé ici. Les patriotes. Ouais, parce que c'est plus compliqué que qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Puis c'est fucking intéressant de voir comment on est rendu jusqu'à ici. Ouais. On a fait beaucoup de petites erreurs. On en a fait en esti. Ouais. Mais on est encore vivant. Puis je pense que le monde oublie on est où. Comme on a plein de choses. Ouais. Oui, ça fait froid. Ça c'est de la merde pendant l'hiver. Mais si tu regardes la planète, on est bien. les ressources qu'on en a puis tout ça, Ouais, qu'on n'utilise pas, on les vend vend. à Nestlé, là, tripant, genre pour une scène. Là. Mais plus que... toutes les mines, quand je suis allé voir, ils m'ont dit ça à Fermont, c'est plus les Canadiens ou les Québécois qui ont ça. Ils louent les Indiens puis les Chinois. Ouais, alors, c'est même pas nous qui exportons. Ouais. Non, ça, c'est les petites erreurs qu'on fait. Ouais. Moi, l'eau, ça me fait capoter. Ça, là, ça appartient plus à nous autres, là, l'ESCA. Ouais, puis Esca, c'est Val-d'Or, je pense. C'est plus à Moss. OK. Les escars, il y a un escar, c'est comme de l'eau en dessous. Ça appartient pas à nous? On l'a vendu. À qui? À quelqu'un. À qui C'est on l'a notre vendu style. Esca? C'est notre fucking style, ça. Ou... Esca. Pas mal sûr qu'on a vendu. Privately owned Canadian company. Ouais, c'est privé maintenant, mais je veux savoir c'est qui. Mais c'est vraiment notre style de vendre Mais ça. c'est récent, là. C'est pas longtemps. Saint-Mathieu d'Escar. Saint-Mathieu de Ricana.
Ouais, Abitibi-Témiscamingue. C'est la meilleure eau, ça. Ouais. Et la petite Dasani, là, mangez-moi le cul avec ça. Tu sais, c'est quoi Dasani? dégueulasse. C'est l'eau robinet de Toronto. Ouais. Pff, un goût de la menthe au Toronto. Ouais, mais c'est pour ça, c'est de l'eau robinet. À chaque fois qu'il y a de Dasani, je suis comme, laissez faire. Non, fuck that. Non, moi c'est toujours Nestlé SK. aussi, je suis comme votre vieille bouteille molle, là. Non. J'essaie d'avoir ma bouteille dure, utilisable. Ouais, réutilisable, c'est ça que Mais j'amène sinon, avec moi. c'est SK ou sinon je m'en calisse. Moi, c'est SK. Le seul l'autre lot que j'aime, c'est Evian, si je le trouve. Mais c'est SK que j'achète chez nous et tout ça. Ouais. Evian, j'aimais toujours ça. Fiji aussi, c'est... Fiji, je sais pas si c'est bon ou non. Moi, c'est que quand j'étais au secondaire, les gens, ils en buvaient. Puis genre, moi, une bouteille d'eau à 3$, mais on va acheter ça. Genre, il y a fucking à me voir. Fiji, tu veux dire? Ouais, puis moi, je pensais que ça allait goûter spécial. J'ai dit, ça goûte l'eau, hein. Ouais, ça goûte là. Ouais. Moi, Dasani, j'aime pas parce que ça goûte la merde. Comme tu vois que c'est juste Non. l'eau Non. du robinet. Non, c'est important pour moi d'avoir une bonne bouteille d'eau. Oui. Parce que je bois beaucoup. Oui. Alors, je veux vraiment que ça soit délicieux. Puis, je sens pas que c'est le goût de Toronto, là. C'est quoi ça? Ça, c'est les meilleures eaux? Non, ils ont fait un Ouais, test. je te dirais, ouais... Non, Dasani, c'est de la merde. Ça Mais devrait non, pas être c'est pas ça. les meilleurs eaux, ça, là. Non, c'est... Quoi, Aquafina, bro? Evian, je te dirais, c'est juste Evian, puis SK, puis Fiji qui sont... Mais il n'y a même pas SK, là. Ouais, pourquoi ils n'ont pas SK? Je sais pas, c'est des haters. C'est vraiment... Ça, c'est de la Mais merde, non, il y a mis la Nestlé. Pure Leaf, là. Get out of here, bro. C'est pas pur, ça. C'est pas une vraie affaire, non? Pas T'as du tout. une liste C'est- d'eau, là. T'as ouais. pas les meilleurs, là. C'est dégueulasse. Voss, c'est bon aussi. Ce qui est nice, c'est que tu peux réutiliser les La bouteille, oui. C'est un peu exagéré, notre affaire avec l'eau. Oui, ben oui. Puis, genre... Toi, t'as des bouteilles d'eau en plastique chez vous? Ouais. Parce que l'eau de robinet n'est pas bonne? Ça fait... Moi, j'ai arrêté de boire l'eau de robinet, je pense que quand j'avais 8 ou 10 ans. OK. C'était quand ils faisaient toujours, à chaque 2 semaines, aux nouvelles, ils disaient « Hey, mettez-le, tu sais, boil your water, boil water Ouais, advisory, c'est de la poison. » Puis moi, j'avais peur. Ouais. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment rare de me boire... Peut-être si je joue de hockey. Achète-toi une machine à eau. Non, tu sais pourquoi j'ai les bouteilles? Parce que je les prenne avec moi pour quand je joue le hockey. Puis je fais de l'exercice maintenant. Alors j'ai toujours une bouteille avec moi. C'est pour ça que je Ok. l'achète. Parce que t'as peur de Ouais. l'eau de la pas boire. Ouais, je veux pas... maintenant, j'ai peur. C'est dans ma tête. Ouais, Je devrais pas. Parce que au moins ici, comparé à tous les autres places au Canada, c'est le meilleur. ben oui. Mais maintenant, c'est un complexe que j'ai dans ma tête. Ouais. Je panique trop. C'est des petites affaires comme ça. Tu sais, tu commences une habitude quand t'es jeune. Au moins, j'ai Achète-toi jamais... un fit au charbon. C'est ça que je vais acheter parce que lui a une filtre puis il me dit que ça marche, Ben oui, c'est cool. ben oui. Ça fait le tout. là. Toi, est-ce que tu as une filtre chez vous? Moi, mon frigidaire, il donne de l'eau, là. Ouais. C'est comme un Puis c'est filtre, filtré dans mon déjà. frigidaire, ouais. Ça, c'est bon. Mais je pourrais boire ça du robinet, là. Mais si moi- j'ai moi, chez besoin, nous- je vais le boire, mais Ouais, j'essaie ouais. de l'éviter. Moi, chez mes parents, c'était un puits. Fait que genre, stylo sans le souffle, là, Ils sont où? à Drummond. OK. Mais c'est dans une partie de Drummond que, genre, ça s'est rapatrié à Drummond, fait que l'aqueduc passe pas. Parce qu'il y a un aqueduc à Drummond, Ouais, là, c'est ouais. pas tout le monde qui a des puits, mais chez nous, on a un puits, puis genre, l'eau, elle sent le crisse, là. Genre, elle est super ferreuse, là. Boire ça, faut vraiment que t'aies soif puis qu'il n'y ait plus d'eau, mais on a juste comme, tu sais, les grosses machines à eau. Oh, Qui donnent de l'eau fraîche tout le temps, là. C'est trippant, là. C'est parce que tu viens de Drummondville. La rivalité entre Drummondville et Victoriaville à propos de la poutine. À chaque fois, Michel, il m'ostine, il est Ouais. comme drama. Puis je suis comme Michel, j'avais encore lisse, là. Mais c'est Michel qui m'a rentré dans le game à propos de ça. Ouais, moi, j'en ai rien à Michel le cul, là. Pour Mais vrai. c'est-tu une vraie rivalité ou c'est juste Michel qui est fâché? Non, il y a des gens que ça les pogne, là, mais je pense que c'est une génération au-dessus de moi, là. Je pense vraiment que nous autres, on en est revenus, là. On s'en fout un peu. Mais peu importe t'es où, aussitôt que les gens sont proches, ils saillissent. Il y a une rivalité entre Rouyn-Noranda, il y a une rivalité entre Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean, là, ça se pogne à ce monde-là. Tout le monde qui sont proches se pogne. Ouais. C'est comme Les si humains, je- on Ouais. est fucking bizarre. On a besoin d'être proche des C'est humains, ça. mais quand on est proche, on les haït Ouais. aussi. Mais là, on est proche. Fait que là, mettons, il y a une rivalité Victo-Drummond, mais après ça, si quelqu'un qui n'est pas de Victo-Drummond vient chier sur le centre du Québec en général, on va se tenir. Même, genre, je suis comme, ça n'a pas de bon. Genre, ça me fait rire que les gens proches saillissent de même. Genre, j'ai catché ça des fois. Moi, je viens de Drummondville. Là, la poutine, là, les gens m'en parlent, puis je suis comme, je m'en calisse. Genre, Mais c'est même il y pas en a une partout, la poutine. rivalité comme. Tu vas Ouais. dire qu'il va y avoir une rivalité parce que ils ont une guerre ensemble. C'est même pas ça, c'est de la poutine. C'est Ouais. pour ça que c'est drôle. C'est comme, ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, la poutine, là, ça fait que je le sais vraiment pas, là. Mais moi, les rivalités de ville, ça me fait rire. Moi, et m'expliquer que c'était un gars. Ça, c'est très frère et sœur, je trouve. C'est très Je trouve frère et très sœur. fraternel de s'ostiner de même, d'être proche de même de s'ostiner. Tu connais-tu l'histoire?
La poutine? Ouais, même le nom, que c'était un gars qui disait... Poutine, ouais, c'est Ouais. ça que Mike m'expliquait. Ouais. Puis j'étais comme, c'est impossible. Il m'a dit, non, c'est ça. Parce qu'il essayait d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il voulait dire, des Poutine. Je disais, fuck, ça c'est malade de penser comment quelque chose commence. Je sais pas trop comment. Tout ça, on a une grande légende urbaine. Là. Ouais, c'est pour ça que moi, je Y a ris avec rien la qui est rivalité. clair, là. Mais là, au Roi Giuseppe, ils ont comme un certificat qui dit que c'est eux autres qui l'ont inventé. Puis t'es comme. C'est pas Comment clair. est-ce que tu reçois ce certificat-là? T'es le premier à la demander. Ça veut pas dire Je que sais c'était pas. toi qui as inventé. Non, ça veut rien dire. On l'a dessus? OK. Controversial. Très Tabarnak, on n'a controversé. pas de vrais problèmes au C'est- Québec. C'est en anglais, fait que je vais pas le mettre pour le monde, mais ça dit... ça dit Le Roi que- Giuseppe de Drummondville, je te l'avais dit. Nicolas Ouais. et Saint-Hyacinthe, eux autres qui ferment leur gueule, par exemple. Les autres, ils n'ont pas rapport dans le débat. Ouais, pourquoi ils sont là? Je m'ostine pas avec Victo, mais il y a des gens que j'exclus du débat, tu comprends? Genre, si t'es dans le centre du Québec, ça me va mettre en dehors du centre du Québec. je suis comme, fuck it. Saint-Hyacinthe. Non, Saint-Hyacinthe, il faut qu'ils ferment leur gueule. Come on. Fait que, Saint-Hyacinthe n'a rien inventé. ça dit le premier restaurant qui a servi y a Warwick aussi. la poutine, c'est le lutin qui rit à Warwick. Ouais, mais tu vois, c'est ça le débat. Parce que si quelqu'un dit je suis le premier restaurant, mais peut-être t'es pas la personne qui a inventé ça. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est controversé. Mais c'était c'était le premier restaurant qui a mélangé le fromage, ouais. la crotte de fromage avec les frites. Mais il parle pas de sauce. Là, à Drummondville, Ouais. un restaurant qui s'appelle le Roi Giuseppe Ouais. a enregistré Elle est bonne au Roi Giuseppe quand même. Ouais, Faut hein? dire, ouais. Je dois aller l'essayer. un trademark qui disait que c'était eux. Regarde, il y a le qui ont certificat, là, créé je te la dis. poutine, ouais. J'ai Jean-Paul vu un Roy, certificat-là. en 1964, c'est le premier qui a servi de la poutine comme qu'on le connaît aujourd'hui. French frites, fromage, crotte de fromage, puis du gravy. Tu sais, il y a La des sauce. pays que ils Ils ont plein entre d'affaires. eux, Les autres, on rien que ça. ils ont plein de problèmes. Quand ils voient ça, ils sont comme qu'est-ce qui se passe au Québec? Le grand site jaune. Tabarnak, tout le monde doit avoir de l'argent. Ils sont heureux parce qu'ils n'ont pas des vrais Ah, problèmes. Non, on n'a pas de problème. Tabarnak. Mais tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais essayer les deux poutines. À Victo, puis à Drummondville. Puis là, je peux décider. Au centre du Laquelle Québec, est en meilleure? général, sont bonnes les poutines. là. C'est rare, j'ai été comme, voyons, tabarnak. C'est juste les touristes qui ont de la malchance ici parce qu'ils savent pas. Puis quand ils ils font pognent une n'importe quoi. poutine, ouais, ils vont chez McDo, ouais, puis ils savent pas c'est Chez quoi. McDo, il n'y a rien que je veux rien savoir de plus que la poutine du McDo. Là. Fucking, donne-moi un junior poulet. Là. Pas juste ça, c'est juste. Il y a des gens qui la commandent, là, j'en connais, là, des gens qui. Tout le temps. Il y a une poutine du McDo. Je suis comme, ça va, Chris? Ouais, c'est même pas une fucking bonne poutine. Non, c'est pas bon. Il y en a des bonnes poutines à Montréal. Ben oui. Ben, pas le mouillé, là. Poule mouillée? Elle est très bonne. Ouais, hein? Ouais. C'est préféré à Montréal, c'est ça? J'ai pas essayé bien des affaires à Montréal. là. Parce que comme je viens de région, quand j'étais à Montréal, j'essaye de pas prendre la poutine, tu comprends? J'essaie de T'as prendre les accès à affaires des que j'ai meilleures pas accès. poutines. Comme Ouais, quand ouais. j'étais à Montréal, je suis comme, on n'ira pas au Subway, non. Tu manges quoi quand t'es ici? Qu'est-ce que t'aimes à Montréal? Que j'aime. Ouais, Ben, tu peux pas trouver ailleurs. Du vietnamien. Ouais, hein? Ah ouais. Un moment donné, pendant la pandémie, où j'étais à Drummond, j'étais comme, donne-moi une soupe. Donc, Mais ils moi, ont- je fais du sens, tabarnak. Ils ont pas de resto vietnamien ou Il thaï y ou en n'importe a, il y quoi? en a à Drummond, oui. Ils sont pas bons? C'est moins bon. C'est moins bon. On a tout à Montréal, je pense. Mhm. Moi, je vais Les- au foot en langue, là, proche du bordel. Là. OK. J'adore la soupe là-bas. Là. Oh, nice. J'adore ça. Moi Ben, je les soupes. tripe beaucoup sur de la bouffe portugaise. Oui, ça, c'était mon prochain. Ouais, hein? OK, ouais, Portugais, moi, c'est j'adore bon. ça. Mais ma poule mouillée, je pense que c'est portugais. Oh, Mais peut-être. du Ah poulet ouais, c'est portugais dans la poutine, là. fuck, c'est pour ça que c'est bon. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais leur poulet, tout ça, Non, qui, non, le c'est bon, porc, Chris, ça. j'aime Oui. la nourriture portugaise. Ah oui. Les tacos, j'aime ça aussi, mexicain, c'est bon. C'est pour ça qu'on est chanceux à Montréal. Ouais. Même à New Il y a York. beaucoup de restaurants à Montréal. Là. Le taux de restaurants est immense. Mais même à New York, t'as pas ce choix-là. T'as beaucoup de restos à New Ouais. York, mais la qualité n'est pas la même qu'ici. Ici, Ouais. tu peux trouver les meilleurs des meilleurs, les meilleurs portugais, les meilleurs italiens, tout ce que tu veux, tu peux Mhm. trouver ici. Ouais. On est fucking chanceux. Non, c'est le Mais fun, on aussi. oublie, comme je dis, on oublie toujours. Ben oui. Ça prend quelqu'un de sortir un peu, prendre des vacances ailleurs ou aller dans une autre Ouais, ville ouais. pour du business. Puis c'est là qu'ils se rendent compte, dire, oh shit, on devrait tu sais, protéger Montréal, Québec, tout ça, parce que Ouais. il n'y a pas une autre place qui est comme ça. C'est beau, Québec. C'est beau, Pourquoi Québec. c'est en pente de même, tabarnak? C'est en pente, c'est qu'il fait chaud monter dans cette côte. Mais je pense pas que ça. Je en pente. Moi, je pense qu'on va avoir un hiver fou. Ouais. C'est trop chaud. Habituellement, on paye pour ça. Ouais. Ouais. Il y a le réchauffement climatique, là, qui a quand même notre bac là-dessus. Là. C'est ça que je pensais. J'attendais. Tu sais, je dis, oh, on doit devenir Miami. Mais de qu'est-ce que je vois, c'est comme on a des étés où on a de la chaleur comme ça. Puis
Puis après ça, on a des... Souviens-tu, ça fait 5 ans maintenant, on avait une fucking janvier, février. C'était comme si on était à fucking Alaska. C'était fucking fou. Puis je pense que l'été avant ça, c'était fucking nice. Alors c'est pour ça que j'ai peur, parce que cet été, c'est quand même, ça fait chaud. C'est comme si c'est pas Montréal, c'est pas Québec. Alors j'ai dit, shit, imagine, l'hiver, ça va nous fucking frapper fort. Je sais pas. J'espère que non, évidemment, mais moi, t'es-tu bon dans l'hiver, le froid? Moi, je déteste ça. J'aime mieux l'été intense que l'hiver intense. J'ai catché que j'ai eu l'hiver à Montréal. Juste à Montréal. L'hiver en région, c'est vraiment moins pire. Comment ça? Mais déjà, j'ai pas à changer mon hostie de char de bord de rue du tabarnak, là. OK, je suis avec toi. Aussi, chez nous, moi, mes parents, on chauffe au bois. Oh. Je sais pas si t'as déjà rentré dans une maison qui chauffe au bois, c'est vraiment plus chaud. Le plancher, il est chaud. Là, chez nous, ça chauffe à l'électricité. Le plancher, il est frais, asti. Un feu, tu peux regarder un feu, il fait chaud. Genre, c'est chaud, c'est sec, c'est bien, là. Un hiver, asti, dans un appart chauffé à l'électricité, là, je trouve ça triste que le tabarnak. Toutes les activités d'hiver, tu peux pas y faire. Puis, tu sais, genre, les gens sont comme, moi, je peux pas. Moi, ski alpin, ça veut me tuer, ce sport-là. Mais juste de. Tu sais, mettons, en région, mettons, mon père déblaye la cour, faut que tu rentres ton chat, t'es dans ta cour, tu gères toi-même, c'est quand il y a le déblayement de tout ça. Tu peux sortir, marcher dehors, c'est plus beau. Il y a moins de slush, il y a moins de fucking sel en région. Il y a pas de trottoir, il y a pas de sel, il y a pas de. Tu sais, tu peux aller prendre une marche dans la forêt. La forêt, l'hiver, c'est beau. Parce que les sapins sont comme un peu blancs. C'est beau. L'hiver en région. L'hiver à Montréal, c'est laid. Ouais, c'est calé, c'est laid, c'est frette, c'est laid. Là, si tu rentres quelque part, là, t'as tes bottes. Parce que là, faut que tu traînes tes souliers dans ton sac. Si tu te rendre à quelque part. Là, finalement, t'as chaud, tu rentres dans le métro. Là, il fait chaud. Là, tu sors dehors, là, il fait frette. Mais là, t'as comme un restant de mouillé parce que t'avais chaud dans le fucking métro. Je sais pas comment m'habiller, tabarnak. Genre, j'ai jamais aussi frette que quand j'étais à Montréal. À Drummond, j'avais pas tant besoin de bottes, là, parce que tu rentres dans ton char, tu vas où tu as besoin d'aller, puis tu reviens ou tu rentres dans l'autobus, l'autobus scolaire. Là. T'as complètement raison. C'est à chier l'hiver à Montréal. L'été à Montréal, c'est très le fun. Tu peux sortir, il y a des terrasses, il y a tout, c'est trippant. Ouais. L'hiver à Montréal, là, c'est laid. Alors, toute ma vie, je pense ça. Toute ma vie, je suis déprimé pendant l'hiver. Puis quand j'étais jeune, c'était les métros, puis l'autobus, puis t'as pas le choix, tu dois aller à l'école. Alors, c'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud. De la sueur, non. C'était fucking... Tu marches, t'es jamais bien. Là, t'as quand même des bottes, mais finalement, faut que tu te piles dans une nasty banc de neige qui risque. Fait que là, t'as de la neige dans tes bottes. Puis tu vas pas le soleil. Tu vas pas le soleil non plus parce que ou bien tu travailles ou bien t'es à l'école. Il y a des grands de building. Puis t'es à l'école ou tu travailles. Chez vous. Puis quand tu sors, c'est déjà la nuit. Chez mes parents à Drummond, il n'y a pas de building là, qui fait que ça fait de l'ombre chez vous. Là. Que genre, le soleil rentre là, quand même. Il y a un peu de soleil, il y a plus de lumière, mais le bout que j'ai le plus, moi, c'est le bout avant la première neige, où il fait juste gris puis c'est juste laid. Moi, c'est quand j'étais allée en Belgique que j'ai catché que c'était le fun parce qu'on y était du 30 décembre au genre 12 janvier 2020. OK. Fait que là, moi, on arrive là, je suis comme, hey, tu sais, il fera pas. On va arrêter ce GQ, ça va être le fun. On arrive là, c'était juste fucking mi-novembre tout le long. C'est juste, c'est sale, il y a des restants de feuilles dans les rues, c'est gris, il pleut, frette, il fait humide, c'est pas beau. Quand la neige arrive, au moins, ça tombe, ça fait un tapis blanc, puis ça reflète le soleil. Ouais. Moi, j'habitais dans un demi-sol à ma première année à Montréal, puis genre, avant la première neige, j'étais comme faisait gris dans Rosemont. OK. Puis quand la première neige a tombé, là, c'est devenu vraiment plus lumineux dans mon appart parce que ça reflétait le soleil, puis là, ça rentrait, genre. J'ai jamais pensé à ça, mais t'as fucking raison. Quand j'étais allée en Belgique, c'est là que j'ai catché ça, que j'étais comme, Christ, qu'on est bien avec la neige. Moi, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de lumière. Puis là, on est vraiment mieux parce qu'il y en a plus, c'est plus illuminé. Moi, je vais t'avouer quelque chose. Tu sais, qu'est-ce que j'ai catché? J'ai aperçu ça. Il y a on va dire, 2 ou 3 semaines, en octobre, novembre, autour de l'Halloween, avant que la neige tombe, ça commence à faire un peu fret, mais il y a, tu sais, les feuilles sont... Il y a ces 2 semaines-là que je suis vraiment bien. Oui. J'aime ça beaucoup. Autour de l'Halloween. Moi, que mon été, ma saison préférée, c'était l'été. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, c'est, tu sais, septembre, quand tu peux mettre une petite laine, des petits pantalons, mais il y a le coucher, tu sais, il y a le grand soleil. Tu sais, le soleil qui est jaune-orange, là, qui couche, puis ça sent là. quelque chose, c'est comme l'asphalte mouillé ou les feuilles, il y a quelque chose... Fait beau, fait pas trop chaud, fait pas trop fait. Moi, c'est ce bout-là, là, c'est ce mois-là qui même dure, pas un là. mois. On pense que c'est un mois parce qu'on le pousse. Ouais, c'est 3 semaines. On est bien l'espèce de OK, on t'a fait ton deuil de l'été fini, mais finalement, t'es pas encore bien. Tu peux aller c'est le meilleur plan pour aller chiner. Puis c'est pas tout le monde qui a ça. Nous, on a le climat parfait pour avoir... Mais ils en ont 2, là.
C'est exactement. Il y en a une. là. Ouais, alors, c'est difficile à t'exprimer pour expliquer ça à Ouais. quelqu'un qui a jamais vécu ça. Comme, ben, de quoi tu parles? Ouais, moi, les Ouais. fucking feuilles, là, je m'en colissais jusqu'à temps que les Français étaient comme, pas que là aussi qu'on peut aller voir le changement des feuilles. J'étais comme, le changement des feuilles, esti. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux voir, là? Mais pour moi, les feuilles, c'est un petite cochonnerie qu'il fallait ramasser sur le terrain. là, Ouais, tu c'est comme sais, ça que là. moi, je le voyais aussi. Mais non, mais c'est super. Moi, chaque année, ma mère est comme, je suis tellement contente d'avoir des yeux pour voir ce beau spectacle de la nature, là. Elle a raison. Mais oui, elle avait raison. Ouais. Elle a encore Euh, raison, il n'est pas décédé, là. ouais, Il y a une nouvelle. elle a raison. Mon sel, mais parce oui, que... c'est vrai que c'est fun de pouvoir voir ça, là. ouais, c'est ça que le message que tu vas Ouais. recevoir. Ma mère est morte, elle peut plus regarder les couleurs Ouais. des feuilles. À cause du podcast. Non, ouais, tu sais, quand t'es jeune, il y a beaucoup de choses que tu n'apprécies pas. Mhm. Ouais, puis maintenant... Quelqu'un qui fait la bouffe pour toi, tripant, Ouais, ça, c'est trippant, ouais. m'ennuie. Oh, ouais, ça, c'est pour ça qu'on paye puis on va au resto. Ouais. Ouais, parce qu'on est paresseux. Faire. Non, il y a quelque chose, je sais pas, les petites choses simples. Les choses qui sont proches, comme... pour moi, tu sais, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup? J'apprécie avoir comme l'option de sortir de chez nous, puis je peux aller acheter quelque chose à 9h le soir. Oui, Un dépanneur. oui. Ça, c'est que quelque chose qu'on pense pas. Mhm. Si on le prend comme, c'est une fait accomplie, c'est évident. Non. Mais tu sors juste un peu, Ouais. puis t'es comme, oh shit, après 6 heures, j'ai fait. je suis Ouais, chez ouais. nous. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis pas bien à 100% ni en région, ni à Montréal. Genre, Il y a des choses que tu veux. Ouais, Ouais. c'est ça. Moi, quand je pars de Montréal, je suis contente. Quand je reviens à Montréal, je suis contente. Quand je pars de Drummond ou de la région, je suis contente. Quand je reviens à la région, je suis contente. Tu sais. Mais il y a souvent les gens qui sont comme. Il y a comme. J'adore ça être à Montréal. Puis comme, je sais pas le monde en région, aussi, comment ils font. Après ça, je vais en région. C'est comme, le monde à Montréal, je ne sais pas comment ils font. Puis t'es comme. Il y a des bonnes choses Il partout. y a des ouais. raisons pourquoi vous êtes là, vous autres. Il y a des raisons pourquoi vous autres, vous êtes là. Vous auriez. T'es ça être là-bas. Genre, pour toi, ce que tu penses qui est un avantage pour toi, lui, c'est encore lisse, là. C'est encore lisse. T'as-tu déjà été sur ton grand. Moi, j'ai amené mes. Je faisais un spectacle au Parc La Fontaine à un moment donné, puis ça a donné que mon oncle puis mes nièces étaient à Montréal, mais genre, sont rarement à Montréal. Puis là, j'étais comme, mais vous venez au parc. Fait que là, on amène ma nièce au Parc La Fontaine, puis elle est comme, c'est pas un parc. Puis je suis comme, oui, c'est un parc, il n'y a pas de jeu. J'ai comme, je comprends ce que tu veux dire, là. C'est sûr, il n'y a pas de grand balançoire ici, mais c'est un parc. Puis là, elle est comme, pourquoi les gens sont ici? Pourquoi il y a plein de monde? J'étais comme, elle est comme, pourquoi ils sont pas chez eux? J'étais comme, il n'y a pas de chez eux. J'essayais d'expliquer à cette pauvre fille-là parce que le Parc La Fontaine, c'est quand comme son terrain à elle, là. Son terrain, c'est le Parc La Fontaine, là. Ils sont 4 là-dessus, là. De cette différence-là, de comme, ben oui, elle peut pas aller acheter des Converse après 5 heures. Ouais, ouais. Elle peut pas faire ça, mais elle pourrait faire du catou pendant 12 heures, pas cette année, partout, après avoir des chevaux. Il y a un lac sur son terrain. Elle peut aller faire une randonnée, genre sans jamais sortir de chez eux. Elle peut crier, elle peut faire un feu dehors. Il y a plein d'avantages que tu sais pas. Mais elle est bien là, puis ça fit avec elle, puis il n'y a aucun des deux qui est parfait, mais je trouve que il n'y a rien qui me fait plus rire que d'entendre quelqu'un de région faire « Je le monde à Montréal, je sais pas comment ils font », puis de revenir à Montréal dans le monde en région. Voyons, on tabarnak, moi tu tuerais, puis t'es comme... Ouais, Une j'ai chance jamais- qu'on n'est pas tous à la même place. Mais c'est pour ça, puis j'ai jamais trouvé. Je suis allé Les à deux. beaucoup de places, j'ai jamais trouvé la place parfaite. Il y a toujours des choses comme. Ben oui. Moi, j'aime la Grèce, c'est à cause de la température, c'est beau, les îles, tu peux. Mais il y a plein de choses que je n'aime pas, Ouais. puis je veux pas vivre là-bas à cause de ça. Ouais, ouais. Et tout est beaucoup plus compliqué. Oui. Si tu as besoin de quelque chose du gouvernement, renouveler une carte, c'est l'enfer. Le système du logis ici, de juste les logements, il y a des lois que tu peux pas les bails puis tout. Là, en Toutes France, des eux petites autres, choses c'est comme ça. n'importe C'est n'importe quoi, ouais. là. Trouver un bail en France, là. Il y a des affaires qu'on fait bien. Mais c'est ça, il y a plein. C'est pour ça que j'ai jamais trouvé la place parfaite. C'est toujours du. Je vais pas dire que c'est des compromis parce que c'est plus que ça. C'est juste, tu dois choisir qu'est-ce oui. qui est le plus important pour C'est toi. ça, tes priorités. Ouais, tes priorités. Puis après, tu vas avec ça. Mais ici, ça va bien parce que tu as le choix au moins de. Il y a une grande différence de la qualité de vie si tu veux être en ville, si tu veux être en région Ou en ou. banlieue. Mais puis, juste ces petites. On a des places qui sont un peu plus loin de la ville, Ouais. un peu plus proches des banlieues, mais pas vraiment. Alors, tu peux avoir la meilleure des deux si tu veux. Ouais. Tu sais, 40 minutes ou 30 minutes de route, mais quand même, alors, on a beaucoup d'options que d'autres places, même dans le même pays, même au Canada, n'ont pas. On est quand même chanceux. C'est juste l'hiver qui est triste parce que l'hiver est fucké ici. C'est intense. Neige, froid et tout ça. Mais à cause de ça, on a créé plein de fucking choses. À cause de ça, tu sais. Le skidoo.
Mon Lui- père était un grand fan de skidoo. Des fois, il va dire bonne nuit à son skidoo dans le garage ce soir. Oh, au nord, quand on est allé avec Mike, il y avait plein de gens, il y avait leur skidoo, puis c'était Ouais. comme... Un moyen de transport. Ouais, exactement, partout. On va aller au dépanneur. Mais c'est fun. Ben Pourquoi oui. pas? Ben, c'est comme une moto. Ouais, exactement. C'est, ça que- c'est comme ça que juste moi je le d'aller vois. plus, là. Moto d'hiver. Ouais. C'est comme ça que je le vois. C'est complètement naturel. Mon père est triple, là. Tu peux partir d'ici, d'ici, je sais pas, là, mais mon père il pourrait partir de chez nous à Drummond puis se rendre à fucking Alma en moto, à se rendre en Abitibi en motoneige. J'ai une question. Parce que j'avais vu les gens, puis personne ne pouvait me répondre parce que les gens autour de moi, il n'y avait pas de Ouais. motoneige. Mais je voyais qu'il y avait de neige, mais il y avait des places où, comme il était stationné, puis c'était de l'asphalte. Alors j'étais comme, Il mais peut- peux-tu sortir de là? Oui, tu peux rouler sur l'asphalte. Oh, tu peux, OK. Mais Ça va fais pas... pas ça à long terme, là, genre faut que tu lèves une affaire comme... OK, parce que je dis, je ne vais pas détruire toute la traverser. machine. Non. Tu peux le faire, mais tu roule pas vite puis fais pas 50 km sur l'asphalte, là. OK, ouais. Là, tu Ouais. vas le fucker. Ben oui. Parce que c'est une motoneige. Fais pas être sans neige, mais tu peux traverser, tu peux te promener un petit bout sur l'asphalte, mais l'idéal, c'est vraiment la neige. Là. Oh, Les sentiers de neige, il faut que tu payes, puis tu as accès aux sentiers, puis... Oui, c'est quoi de question? je viens parce que je regardais une vidéo avant. T'es-tu une personne qui, quand t'étais jeune, t'aimais ça comme l'espace, puis les extraterrestres, puis tout ça? Non. Non, hein? Non. Est-ce que tu trouves ça bizarre que maintenant, c'est la première fois dans notre vie où le gouvernement sort, comme les Américains, puis ils disent « Ouais, il y en a des UFO, puis... mais tout le monde essayait... Pendant des années, il y a des extraterrestres. Ouais. Ferme ta gueule. Maintenant que le gouvernement le dise, personne n'est intéressé. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que le gouvernement sort et dise « Ouais, il y a des UFO, je sais pas c'est quoi. » Puis là, on est tous comme « On s'en fout, bro. » Mais on a tellement été loin dans l'imaginaire. C'est pour ça, je pense que le monde s'en Tellement fout. été loin. Il y a de la porn d'extraterrestres. On a été loin, on a fait le tour, là. C'est pas incroyable que tout le monde poussait pour ça. Puis Il y en dès avait que plein il y en avait des Simpsons, on l'a vu, là. ouais, on est plus intéressé. C'est Non. fucking... On est fucking bizarre. On est comme, les on êtres est en humains. train de chier notre planète, voilà. C'est rien des guerres, on s'en fout. Je regardais ça ce matin, je dis fuck, une autre affaire des États-Unis, une disclosure. Oui, ça c'est arrivé, puis on peut pas l'expliquer, on sait pas c'est où, peut-être c'est extraterrestre ou une autre dimension. Puis j'étais comme, Notre C'est- dimension. c'est ça, puis j'étais comme, c'est bizarre que Ouais. ça c'est comme, c'est Forbes ou New York Times, c'est pas comme Ouais, des ouais, tabloïds, ouais. c'est des gouvernements qui parlent de ça. Puis j'étais comme, c'est fucking bizarre que là il dit ça, personne n'est intéressé. Mais avant, on voyait une petite lumière ou whatever, puis tu sortais, c'est des extraterrestres, ils vont le tuer, whatever, puis tout le monde Mais écoutait il n'y a ça. rien de pire que de pas avoir des réponses puis partir dans ta tête, là. C'est là que le monde y verra de ça, là, quand t'es laissé entre eux autres mijoter. Là, Ouais, c'est ça. là tu as dit c'est ça, on est comme, OK. Je pense qu'on a trop exagéré. Alors maintenant, quand le gouvernement dit, ouais, il y a des choses qu'on sait pas c'est quoi, on est comme, ouais, on sait fuck off. Ouais, on sait pas. Il y a plein de choses que tu sais pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose que ça m'a pris des années, puis maintenant, je réflecte, puis je dis, OK, quand j'étais jeune, j'avais pas le concept que les gens qui étaient en charge, c'était des humains comme moi puis Oui, toi. moi aussi. Puis ils savent pas de quoi ils parlent, ils Les font des adultes en erreurs. général. Les adultes en Quand général. on m'a donné un permis de conduire, j'étais comme, sérieux? Vous devriez pas faire ça. Moi, j'avais même pas pris les leçons. Moi, j'ai appris comment Ah oui, conduire hein. sur Grand Theft Auto. Ah oui? Ouais. Ok. J'avais pas d'auto. Puis quand j'étais allé faire l'examen, puis j'ai passé, j'ai dit ça au gars, puis le gars il dit comme, répète pas ça à quelqu'un. On ta gueule avec ça. Ouais. Ouais. Il dit, c'est sur Grand Theft Auto. Sinon, j'aurais pas su comment tourner, puis reverse, tout ça. Il dit, dis pas ça à quelqu'un. Dis ça à personne. C'est Ouais. fou, ça. Ouais. Les jeux vidéo, ça a pris bien. Tu sais, mettons, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo, ça vient pas me chercher, mais il y a un gars avec qui je faisais. On était dans un cours d'histoire sur un 4, il a tout appris à cause de. Assassin's Creed. Oh, Genre, shit. la madame, elle disait des affaires, puis il complétait ses informations, puis elle était comme, t'as appris ça, puis il était comme, c'est Assassin's Creed. Que j'ai probablement mal, mais lui, c'était. L'histoire? Tellement, il avait appris, genre, il était bon des cours d'histoire à cause de ça. Ouais. Oh, J'étais ouais. comme, c'est ça la solution, regardez le monde. Non, mais c'est vraiment juste faire les choses plus fun. Ouais. C'est pour ça que le monde aime l'humour. On parle de notre vie, que tout le monde vit une vie. Tu sais, on ridicule nos affaires, nos moments cringe, on peut rire avec ça. C'est tous des moments que tout le monde vit, mais à cause qu'on les rend intéressants, c'est pour ça qu'ils sont intéressés. Sinon, si je parle juste de je suis allé manger, je suis allé... Ouais. Ils vont pas être intéressés. C'est juste de rendre les choses intéressantes. Mais ici, c'est difficile parce qu'on n'a pas mis assez d'argent dans les écoles. Alors, il y a Ah. trop d'élèves pour les profs. C'est trop difficile. Moi, pas ces écoles, moi, ça. Ils sont complètement... On a... Le système, la crise de merde. Je vais te dire quelque chose. C'est une Ok. stat que lui avait trouvée. C'est que au Québec, tu vas pas me croire, mais c'est vrai, 30%
des jeunes qui vont à l'école un peu faim. Ils n'ont pas Ouais, ils assez. ont faim? Ouais. OK. Au Québec, Ah oui. premier monde. Ah oui. Ouais. Mais non, le système C'est brisé. d'éducation, c'est... Tu ramasses aucun vote avec ça, le système d'éducation. Hein. Ça fait qu'ils font des astuces de promesses, puis c'est de l'astuce de merde. Puis moi, le système où il y a le public puis le privé, les deux sont subventionnés par le gouvernement, il n'y a rien qui m'enrage de même. Fait que vous donnez de l'argent au privé qui, après ça, ils reçoivent des commandites de 100 000 là, par des... Tu sais, mettons, moi, l'école privée là, où à Drummond, eux autres, Tu dois payer pour aller, ouais. fait que l'argent, les parents donnent l'argent, le gouvernement donne l'argent, mais aussi les compagnies privées donnent l'argent. Là, ils ont la bibliothèque Supremo. Puis là, c'est comme on a la meilleure école, les écoles publiques, c'est de la stigmate. T'es comme, oui, vous avez la meilleure école, esti, genre. Vous avez plus d'argent. C'est pas là-dessus qu'on vous ostine. Faites ce qu'on vous ostine, c'est qu'il y a une injustice, il y a rien qui marche, genre. Ça n'a pas de bon sens que vous soyez là. Ah non, moi, il y a rien qui me fâche comme ça. Ça vient souvent me chercher, ça. Ouais, moi aussi, ça me fâche. Comme juste de venir nous dire dans notre face que votre école est meilleure que les écoles publiques. Fait que vous savez qu'il y a un problème, vous savez qu'il y a des inégalités, que ça ne fonctionne pas, puis vous autres êtes comme, vous dites le public, c'est de la merde pour mes enfants, fait que je vais envoyer mes enfants au privé, mais on va laisser le problème là, mais je m'excuse, mais c'est les enfants du public vont sortir dans la société où ton gars qui est allé au privé va être asti. Va être pogné avec le monde qui ont faim, le monde asti qui ont pas tout appris parce que c'était de la calisse de merde, parce qu'il y avait 34 élèves pour une enseignante qui a aucune asti de ressources. Ouais. Aucune tabarnak de ressources pour tenir à bout de bras 34 élèves qui, en tout cas... Ils ont tous des niveaux différents. Fâche, C'est trop difficile de... On a un meilleur niveau de réussite. Ben oui, tabarnak, si t'envoies ton enfant au privé, clairement, tu te soucies de son éducation. Déjà, rien que ça, on pogne tous des enfants dont leurs parents riches, whatever, là. Rien que les parents veulent que leur enfant réussisse, c'est une crise de pas en avant, là. Moi, ma mère, moi, j'ai dit... Nous, on a besoin que le gouvernement veut que les ça. enfants réussissent. Non, ça n'a pas de bon sens. Je C'est suis où comme arrêté de donner de l'argent au privé. Je savais même pas c'était quoi la différence en qualité. C'était immense. quand j'étais une adulte, j'étais allé faire une show. Ça n'a pas de bon sens. Rosemere, je pense, c'est une école. Puis j'étais Rosemère? j'étais comme... C'était une amphithéâtre, Ouais. mais c'était une école secondaire, je pense. Puis on faisait une show là-bas. Ouais. Puis il me parlait, toi, quand tu étais en secondaire, tu avais une amphithéâtre. Moi, j'étais comme... Nous, on avait une Cafa Gymatorium. Tout était... Tout était là. Puis en plus, j'étais comme... Ils ont des... Il y avait un système de 100 millions de dollars juste pour les lumières et tout ça. Puis moi, j'étais comme... Yo, je me souviens quand on avait les grands livres, puis les pages manquaient. Alors, ils disaient, OK, toi, mets-toi en équipe avec lui parce que lui a les premières pages du livre, puis toi, t'as les prochaines. J'étais comme, quelle différence de qualité! De tout, là. C'est incroyable, ouais. Mais, non, moi, c'est quelque chose qui me Ça, puis le fascine, système de santé, ça me Le dérange système de santé que on dirait, c'est pas ma faute ou ta faute, mais... Mais les infirmières aussi. Puis encore là, ça, c'est deux métiers que c'est des femmes majoritairement, là, les profs, les infirmières, c'est les deux métiers avec les plus hauts taux de burn-out. Ben, les deux jobs sont des jobs qui sont faits pour le burn-out. De calvaire. C'est deux jobs qui sont pas bien. C'est pas bien. Genre, les gens sont pas impressionnés de rencontrer une enseignante. C'est vraiment, toi, t'as 2 mois de vacances par année. Ils ont pas 2 mois de vacances par année. Mais c'est non. de l'argent qui est pris sur leur salaire à chaque semaine, qui juste leur répartissent. Là. Pas juste ça. C'est de la Écoute, petite merde, ce qu'ils font, là. Les heures supplémentaires que ma mère a fait. pas juste les heures supplémentaires, les heures que tu es là, c'est... Écoute, imagine que tu as 30 élèves. 30 élèves. Tu as un heckler dans un Il y en show. a 5 qui ont faim. Puis tu dois dire, imagine, tu as 30 élèves, tu as 5 qui ont faim, un que tu sais pas, peut-être il se fait abuser. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas arrêter toute la classe Non. pour s'en occuper de un ou deux. Tout le monde a un rythme différent. Ouais. T'as pas des cahiers, ils te donnent pas des ressources. C'est comme une bataille que c'est déjà prévu que tu vas perdre, mais ils te font rentrer dans le cage anyway. Ouais. C'est vraiment un peu de ça ici. Ça m'étonne. C'est pas assez valorisé, je trouve. Ça, t'as raison, parce qu'ils sont pas assez bien Ils sont pas payés valorisés. pour le travail qu'ils font. Ça, c'est 100% sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les infirmières non plus.
Même chose. Ils sont obligés de faire du temps supplémentaire obligatoire parce que c'est un grand service là. C'est deux métiers dans lesquels il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller. Fait que là, ils nous font des campagnes pour nous dire d'y aller. Puis on est comme, ouais, mais c'est parce que vous l'avez très mal vendu. Là. Les deux, les lieux sont en décompiture. Là. Genre, les deux, si moisi, c'est dégueulasse, c'est laid. Asti, là, c'est tout éclairé au néon. Les deux, c'est pas bien payé. Les deux, t'es obligé de faire du temps supplémentaire qui n'a pas rapport. Comme... Puis les infirmières ont eu quelque chose de vraiment bizarre cette année. Ouais, le temps supplémentaire pas clair, là. Ouais, puis ils ont donné un bonus pour certaines infirmières. Moi, je connais une infirmière ils ont expliqué, ils ont donné, je pense, une 15 000 extra, mais ils t'ont fait payer d'impôts sur ça. Ouais. Alors, c'était pas... Puis après, ils ont dit, si tu démissionnes dans les prochaines 2 années, tu vas rembourser ça. Rembourser ça. On s'en fout dans la tête. Mais tu dois rembourser ça au complet. Ça marche pas. T'as déjà pas reçu ça au complet parce que t'as payé des impôts. Ah oui? Ils ont reçu comme 11 ou... Ouais, fait que genre, faut que tu rembourses 15 000. 15, c'est complet. Ils sont fous dans la C'est tête. comme si ils Non, sont ça en fait longtemps. guerre avec les employés. Ben oui. Ben, c'est exactement ça. C'est fucking malade. Ben, C'est comme fou, il ça. manque d'infirmières, mais t'es comme, ben, c'est pas moi qui serait comme ma fille, mais oui, va devenir infirmière. Mais non, infirmière, même médecin ici. C'est pour ça que tous les médecins et les infirmières... Moi, j'ai une amie, un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune, Milton, lui, il était ici, il a terminé, il faisait du radiology. Ouais. Puis ça payait pas bien, c'était un peu... Puis il a déménagé d'aller aux États-Unis. Et je pense qu'il a fait 2 fois ou 3 fois son salaire ici. Ouais. Il a commencé une famille là-bas, il a comme fucking 5 enfants maintenant. Il a dit, c'est complètement différent, j'ai changé toute ma vie. Il dit, là, tu travailles des heures bizarres, whatever, il t'apprécie pas. Je suis allé là-bas, puis t'es comme... là, il te respecte. Ouais, étant là-bas, c'est pas nécessairement ça la solution. Non, mais je veux dire, Oui. c'est pour ça qu'ils s'en vont, parce que c'est pas parce que c'est super bon là-bas, c'est parce que comparé à Les ici, conditions de travail. les conditions de travail Il n'y sont a rien comme se sentir apprécié. Là. Ouais, ça c'est... C'est Comme c'est nous au tellement bordel. de fucking base. Mais là. comme nous au bordel, comparé à un Oui. bar, quand tu vas au bordel, t'es comme, oh shit, OK, on est bien aimés, ils nous traitent bien, c'est... Mais juste d'avoir de la reconnaissance aussi du public, là, tu sais, il y a de la reconnaissance. Là. Ouais. Puis tu sais aussi, moi, à un moment donné, je pensais, j'ai des hosties d'horaires fucked up. Là, tu sais, mettons, le soir, j'ai des shows, puis ça, le matin, je fais de la radio, whatever. Puis j'étais comme, ben, les hosties d'infirmières, là, ils ont ça sans le bout de téléphone. Là. Ouais. Ils font des chiffres de nuit, fait que là, genre, ben, c'est ça, là, la famille, on peut pas se voir parce que je travaille de nuit. Ça change tout. Ah non, c'est un calvaire. Ouais. Fuck, c'est bon que tu es conscient de ça aussi. Des fois, je parle aux gens puis ils sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe dans les écoles puis tout ça. Puis j'ai juste l'air d'un épée. Non, t'as raison. Parce que moi, j'ai vécu ça. J'étais J'ai vécu, moi, ma mère est prof, là, je le Ah, vois, là, puis je moi, sais, j'étais là. dans le système public. Oui. Puis c'est pour ça que je dis, quand j'ai vu la différence, nous, on n'avait pas de livre. Ouais. Puis il y avait des fucking auditoriums. J'étais comme, Ouais. tabarnak, c'est différent. Moi, j'ai adoré mon passage à l'école. Moi, je suis dans l'école la plus pauvre de Drummondville. C'était ça, Ok. mon école de quartier, c'était l'école la plus pauvre de Drummondville qui s'appelle La Poudrière. OK? C'est déjà, c'est pas le grand rêve. Puis on faisait beaucoup, tu sais, chaque fois que ménage est dit, il y a des gens à La Poudrière. Mais c'est une école de BS, tabarnak. T'es comme. Ben, laissez-nous dans notre marde. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à Drummond. J'ai beaucoup appris à Poudre. J'ai appris des affaires. J'ai eu des profs extraordinaires du tabarnak, là, des petites crises de perles. Je me rappelle de Joanne en mathématiques. Moi, j'ai mis maths forte, puis j'ai eu du plaisir à le faire, hostie. Genre, elle vendait super bien, elle explique super bien. C'était la première fois que j'avais besoin de travailler fort pour réussir une matière. Moi, avant, sinon, c'était vraiment comme je faisais le bare minimum, je faisais mes devoirs pendant la classe dans d'autres affaires. Je revenais pas à la maison avec des devoirs, mais là, elle m'a forcé à travailler, puis à me dépasser, puis à essayer d'être meilleure, puis de faire ces devoirs-là, puis d'essayer de résoudre ce problème-là. J'avais des cours d'art drame, j'avais des profs de français formidables aussi qui nous font découvrir des nouvelles affaires. Il y a des profs passionnés là-dedans aussi, dans ce tas de merdier-là. Là. Il y en a des profs, mais c'est tellement peu valorisé, c'est tellement négligé. Puis les gens, ils assument automatiquement que c'est de la merde parce que moi, des fois, je chiale ces conditions parce que oui, c'était pas... C'est qu'on n'avait pas les meilleures conditions, c'était pas les meilleures affaires. Là. Mais moi, je le sais pas, ça. Moi, quand je suis à l'école, je pense que c'est normal, je pense que c'est ça. Je le sais pas. Moi aussi. Sauf un moment donné, il y a un match de football, on va à l'école privée, puis on est comme, tabarnak, hein. Ils ont des uniformes. Ouais, un moment donné, il y avait aussi, tu sais, mettons, il y a les... des spectacles comme en français en secondaire 4 ou 5, là, je suis plus trop là. T'es obligé de voir une pièce de théâtre, mettons, rien que les secondaires 4. Fait que quand la pièce de théâtre venait à Drummond, ben, toutes les écoles, on allait la voir en même temps. Fait que là, tu vois le monde des autres écoles, tu fais comment, ouais, hein. C'est ça qu'on a l'air. Ouais, tu peux voir avec comment ils sont habillés, puis tout ça, puis tu vois la différence. Puis tout.
Ouais. C'était impressionnant, mais j'ai adoré mon passage au public. Genre, je chiale sur le public, ces conditions qui sont offertes à ce monde-là, qui font tout avec pas grand-chose. Mais d'autres, la vie étudiante était insane. Là. On a organisé des défilés de mode, on a organisé des parties, des karaokés, des affaires. Comme... Puis je pense que c'est ça qui tient les jeunes à l'école, c'est d'avoir une vie. Moi, il y avait le football, c'était bien important aussi. Là, les gars, ils jouaient au football. Puis On le je pense que supportait. ça puis- en a gardé beaucoup, ça. À l'école, le football. Ouais. Les gars, moi, je pense pas qu'ils auraient toffé, mais là, ils se sont fait des amis, ils ont catché des Vous affaires. voulez pas sortir parce qu'il faut rester là C'est pour ça. faire partie de. Puis ouais. aussi, t'as une raison dans l'école. Après, il y a une pratique. Puis là, genre, OK, mais là, lui, tu le connais. Moi, je faisais l'impro. L'impro était super le fun. Il y avait de la radio. On avait le droit de peinturer fucking murs sans coller. Des gars, mais oui, votre projet, ça sera de peinturer les murs. Fucking peinturer les murs. Il y avait des activités pour toutes les affaires. Les Imagine fêtes. ça avec un grand Avec budget. du budget, ça, c'est fou, tu sais. On a fait tellement d'affaires avec pas grand-chose. Moi, j'ai adoré mon secondaire. Là. C'était un très beau secondaire rempli d'activités puis d'affaires puis de monde qui était là pour nous autres, tu sais. Mais c'est ça, moi, je serais une personne complètement différente si j'avais pas le même passage. Oui. Ouais. Puis aussi, moi, je travaillais... j'ai travaillé à la Maison des Arts, puis au village communautaire avec une de mes amies, Sandrine. Puis moi puis Sandrine, il y a des patterns qui revenaient aussi de des gens qui étaient allés au privé. Comme on s'amusait, les deux, on travaillait les deux jobs ensemble, puis on s'amusait au début à guesser les gens à quelle école ils avaient été de Drummondville. Puis T'avais raison le plupart puis du temps. souvent, là, souvent, on l'avait. Il y a une marge d'erreur puis tout, mais souvent... Excusez, j'ai bougé Ah non, le c'est bon. micro. Souvent, on l'avait, puis il y a quelque chose chez les gens du privé qui est très by the book. Il y a des Ouais, règlements, ouais. C'est de même, puis c'est de même. Puis des fois, moi, je viens pas de cette école-là. Moi, s'il y a un règle... Tu sais, je respecte les lois, les règles, puis tout. Là, je veux pas inciter au crime, Non, mais c'est pas des ça que je fois. dis. Mais c'est des fois, t'es Ouais. comme, oui, le protocole de la boss a dit qu'il fallait faire ça, mais c'est une perte de temps. En réalité, ça ne fonctionne pas, ça. Common En sense. réalité- T'as besoin du Ouais, c'est common ça. sense, ouais. En réalité, c'est pas ça, ça fait pas ça. Mais tu sais, les autres, c'était ça les règles. Il fallait vraiment pas déroger de ça. Puis nous autres, on était comme là, si vous êtes rigide, tabarnak, là. Nous autres, Je peux pas. essayez de trouver la façon la plus efficace de faire quelque chose. Ouais. Moment Ça, on de a vie, appris là. ça. Vous autres, là, je sais pas si vous me collez, là, mais c'est long, là. Nous autres, ça crée des bongs, tabarnak, une bouteille d'eau, un vieux Gatorade, un highlighter du tabarnak, puis ça s'arrangeait, là. Alors ça, je suis avec toi. Les personnes comme ça m'énervent. Puis moi, souvent, les gens aussi, ils voulaient pas envoyer leur enfant à notre école parce qu'ils étaient comme celle-là qui a full de drogue. Puis t'es comme, il y en a dans toutes les écoles. Hein? C'est pas une question de pauvreté. Non, pas la du tout. drogue, c'est pas une question de... Non, pas en tout, là. Moi, les gens que je sais... il y avait de la drogue dans mon école, c'est sûr. Mais... Ça fumait du weed, si vous c'est privé ça, faisait de la coke. Mais c'est ça que j'étais prêt à dire. Ouais, les écoles privées avaient des drogues fuckées. Nous, on n'avait Ouais. pas de cocaïne dans notre école. On avait des gens Nous, on qui était vendaient battés. du weed, ouais. Ben ouais. Mais dans les écoles privées, il y avait du cocaïne. Ouais. Puis moi, j'ai pas su ça. Comme quand j'étais en université, Ouais. puis je parlais au monde, j'étais comme, what the fuck? Donc, qui veut faire de la drogue, va en trouver, peu importe, qui est fucking où, là. Ouais. Si tu veux pas... Moi, je voulais pas en faire de la drogue, j'en ai pas fait, moi, quand j'étais au Ouais, c'était pas secondaire. pour moi. J'avais toujours. J'avais des amis qui me faisaient, j'étais comme, you do you, boo boo. Puis, tu sais, Moi, j'avais je voulais toujours pas en peur. faire. J'avais toujours peur de. Je voyais les choses extrêmes là, dans Ouais, les mais films, moi, tout j'ai ça. ma mère, Puis moi, j'avais peur. effrayé, là. Moi, j'avais pas peur de la police, j'avais pas de ma mère, là. Non, c'est ça, moi aussi. Ah ouais, j'avais Ouais, c'est pas la police. Moi, c'est ma mère. Ben Puis oui. moi, je pensais que ça allait faire quelque chose dans mon cerveau. J'étais jeune. Ouais. Tu sais, j'avais Ben, toujours effectivement, peur. là, ça fait quelque chose à ton cerveau quand t'es jeune, là. C'est pas Ouais. recommandé, là. C'était pas pour moi. Mais j'ai jamais voulu tombé en dans faire, ça. j'en ai jamais fait, puis il y a jamais personne qui m'a forcé, là. Non, tu sais, le peer pressure comme ça, moi, c'était. Ouais. Le peer pressure, pour moi, c'était de faire des bêtises. Tu sais, mais jamais. Ouais. Personne m'a jamais forcé de prendre des drogues ou rien Non. comme ça. C'est jamais arrivé à moi. Non. Ben, Megan, écoute, je t'ai gardé beaucoup, mais. C'était une incroyable conversation. C'était une fucking bon Je suis vraiment Frenchcast. contente. Comme je te dis, ça va être une bonne conversation. Je savais ça. On a parlé de plein de bonnes choses. Toi, c'est où que tu es plus actif sur l'Internet que tu veux que le monde te suive? Sur TikTok. Oh ouais? Ouais, Tu me ouais, niaises? sur TikTok, je te Tu fais jure. des TikTok? Oh, je vais te Je suivre. fais des TikTok, ouais. Je fais des TikTok, Instagram. Sur Twitter, c'est rien que des jokes de hockey. OK, Je intéressant. t'avertis. Des jokes de hockey, J'aime ça que me fait tu rire. sépares les choses comme ça. Ben, c'est juste, j'aime beaucoup le hockey. Des fois, j'ai des jokes calissement nichés qui peuvent aller chercher 30 personnes. Mais je suis comme. Mais toi, ça, t'es j'ai heureuse. décidé que c'est sur Twitter. Puis moi, j'ai besoin de les dire parce que mon père, il me trouve pas d'autres puis il veut plus m'y entendre. Des jokes de Romanov, là. Fait que j'ai fait sur Twitter. OK, ça c'est. Parce Ben, que tout c'est est là que je bien. perds mon information aussi sur le hockey sur Twitter. Fait que genre, je suis comme c'est là que je mets mes jokes. Je fais la même chose. C'est parce que tout le monde met leur breaking news là-bas. Ouais. Mais tous les liens sont déjà dans la description. Ouais, Alors, tout le monde, si c'est la première fois que vous entendez parler de fucking Megan, c'est votre faute. Vous avez tous les liens dans la description. C'est Megan. le même qu'on dit mon nom en anglais. Megan? Megan. Parce
que l'autre jour, j'étais au Starbucks en Floride, puis là, elle était comme, c'est quoi ton nom? J'étais comme Megan, puis elle était comme Megan, puis j'étais comme, ben ouais. Megan. Puis revenu sur mon verre, il était écrit Miguel, puis j'étais comme, ben ça sera Miguel, je m'en calisse, là. Moi, Quelle c'était pas erreur là-dessus. de J'étais con. comme Miguel, alright. J'étais comme, Elle je te sais pas comment regarde? le dire. C'est un homme Megan. mexicain, lui. Megan. Ouais, c'est sûr. Mhm. Comment? Ah ouais. Ben, Megan, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed